Mesdames et messieurs, bonjour. Clap, salut à ceux qui rattrapent du coup le On refait les médias sur YouTube. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. L'été est terminé, on l'a bien senti, il fait froid, il fait gris, il pleut. Je sais pas d'où est-ce que vous me regardez, mais j'espère que vous êtes au chaud, hein, que vous avez pu débuter vraiment votre chauffage. On a sorti, voilà, le petit sweat à capuche. On va essayer de se réchauffer un peu avec de l'actu média, de l'actualité, du journalisme, de l'info, du divertissement, on va essayer vraiment d'aborder pas mal de sujets, pas que des sujets. On va en avoir pas mal ce soir. On a un très très gros line-up à venir avec notamment, on va revenir, c'est le sujet, hein. J'ai mis ces news en fond et ils en parlent actuellement et forcément ça va faire un sujet qui va tenir longtemps, qui va permettre vraiment d'alimenter les critiques contre France Télévisions. Ça va être la situation financière de France Télévisions, on va en parler, on va évoquer ce qu'il en est, pourquoi est-ce qu'on en parle actuellement. On abordera par la suite cette présence, cette invitation de Paul de Saint-Cernin dans le quotidien et le fait qu'il soit revenu sur son conflit avec Nicolas Bedos. On évoquera évidemment l'arrêt du feuilleton de M6 Nouveau Jour, plutôt dernier jour, hein, comment il était présenté. On évoquera aussi la fin de la bro story entre Cyril Hanouna et Jacques Cardoz. D'où est-ce que ça vient, d'où est-ce que ça sort, quels sont les petits éléments, ça pareil, on va l'évoquer. Une actu du jour, Éric Dupond-Moretti invité sur RTL qui a encore taclé CNews. On viendra aussi, on remettra un peu tout ça dans son contexte. Mais on parlera aussi de l'énorme carton de CNews, toujours. Alors je sais que ça devient un sujet qui est un peu répétitif, mais là ils ont encore un écart historique. Donc voilà, on va s'intéresser à se dire comment est-ce que CNews a fait, comment est-ce qu'ils font, alors qu'est-ce que ça représente sur notre société, qu'est-ce que ça dit de la sociologie des gens. On évoquera en effet un sujet, on le fait très peu des sujets internationaux, mais le retour de Jimmy Kimmel à la télévision aux États-Unis. Pourquoi il l'a quitté, pourquoi est-ce qu'il revient, qu'est-ce que ça veut dire aussi de l'état de la liberté de la presse, de la liberté de parole et d'expression aux États-Unis, voire même en France, par rapport à ce qu'on pourrait voir en France. Et on parlera aussi durant ce live d'Ali Badou qui débarque sur TV5 Monde et du fait que je vais le faire prochainement en interview. Et donc, comme je vais le faire en interview, on va voir un peu si vous avez des questions, ce que vous en pensez, voir sa petite équipe, son émission. Et ça, on va le voir à travers des articles. Donc voilà, grosso modo, le programme de notre soirée. Donc, je vois dans le chat, il y a Tony qui est là, Tony Grandes Ondes, toujours OP, infidèle parmi les fidèles. Mamou qui débute direct, les médias doivent être indépendants. Ah, indépendant, c'est compliqué. Question de l'indépendance, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour toi indépendant? Est-ce qu'on peut appartenir à un milliardaire, à une grosse entreprise qui n'est pas dans les médias et être indépendant? Voilà, il y a énormément de questions autour de tout ça qui, du coup, peuvent interroger. Ça veut dire quoi indépendant pour toi, Mamou? Les médias français qui veulent le retour de Jimmy Kimmel étaient pour la fermeture de C8. Bah, pas du tout, Tony. Alors ça, Tony, je te dirais, on l'a déjà expliqué 15 000 fois. Il y a une différence entre... On en parlera tout à l'heure, hein, mais il y a toujours une différence... On a le droit d'être fan de C8, mais il y a une différence entre insulter des gens et la liberté d'expression. Il y a une différence entre faire de la désinformation et faire un sketch et tenir vraiment des propos au nom de la liberté d'expression. Elle est là la limite. Mais le truc, c'est que insulter un député ou une maire avec des insultes, bah ça, c'est pas légal en France. En revanche, donner une opinion, une analyse sur une politique, et même critiquer cette politique, ça, on a le droit. Et ça, c'est la liberté d'expression. Et on le voit, pour le coup, sur énormément de plateaux, des éditorialistes qui viennent parler. Donc, je pense que, non, on va certainement en reparler, hein, mais maintenant, W9 fait le job. Bah oui et non, parce qu'en vrai, ils font pas la même chose. Sophia Aram, c'est une polémiste. Oui, je pense que c'est le bon terme. Aujourd'hui, Sophia Aram doit être, je pense, plus polémiste que humoriste dans la définition. Pat Rhys, il y a ceux qui font de l'investigation et ceux qui font du commentaire. Tout à fait. Ah,
Si on devait parler journalisme, c'est une grande famille où il y a ceux qui font de l'investigation, ceux qui font du commentaire, qui est quand même beaucoup moins du journalisme que les autres. Il y a aussi ceux qui produisent de l'info, ceux qui font du reportage, ceux qui captent les images, ceux qui font du montage, ceux qui font de la vérification d'informations. Donc Patrice, en fait, il y a plein de familles de journalisme, plein de manières de faire journalisme. Donc oui, il y a de l'investigation, oui, il y a ceux qui font, on va dire, de la critique et qui sont en plateau, et plutôt du coup, quand tu dis commentaire, je pense que c'est de l'éditorialisme, des éditeurs éditoriaux, mais il faut prendre en compte que c'est une minorité dans notre manière de faire du journalisme aujourd'hui. Salut Samy, j'espère que tu vas bien. Alors, pourquoi l'Arcom a un cahier des charges, tu le tiens pas, tu rends la fréquence, c'est tout. Oui, voilà, pourquoi tu as plutôt bien résumé, même si, en fait, tu rends la fréquence au moment de la réattribution de fréquence TNT. C'est toujours dans un contexte bien particulier, hein. Faut pas oublier que C8 n'a pas été stoppé net, mais c'était dans le cadre quand même d'une réattribution des fréquences qui a été décidée du coup par l'Arcom. Salut Tic Tac Toc. Yes Eva. Bon, on est d'accord du coup Eva, tu vois, tu dois penser comme moi. Mamou, indépendant pour toi, c'est-à-dire que le président ne doit pas influencer sur la ligne éditoriale. Tout à fait. Tout à fait. Mais aussi indépendant, ça veut dire que personne n'est censé influencer sur ta ligne éditoriale. Pas que le président de la République. Ça veut dire pas ton propriétaire, ton actionnaire n'est censé influencer ta ligne éditoriale, ou pas, on va dire, les publicités, les marques, les annonceurs ne peuvent pas influencer ta ligne éditoriale. Une indépendance, c'est quand on fait un journalisme qui est basé du coup sur des règles déontologiques, avec un but dans l'angle qu'on va pouvoir faire, dans la production du reportage, de l'article, du montage qu'on va faire. Quand vous voyez les reportages à la télévision, c'est du montage, c'est des choix d'images, et ces choix d'images-là sont régis par un nombre de règles qui sont quand même bien précis. Donc cette indépendance-là, tu ne peux l'avoir si et seulement si il n'y a personne au-dessus qui, pour ses propres intérêts, va te faire changer les sujets que tu vas aborder, les angles que tu vas prendre, et les images que tu vas montrer, ou les photos, ou les sons que tu vas pouvoir faire écouter. Si quelqu'un connaît quelqu'un qui a déjà ri d'une blague de Sophia Aram, qu'il parle. Tony, il aime bien Sophia Aram. XO, bravo à toi, c'est toujours... Oh, c'est toujours bien. C'est vrai ce que tu me dis, XO? C'est super gentil. Merci, Samy. Elle peut faire rire tout en nous faisant réfléchir. Moi, le truc, c'est que Sophia Aram, je vois plus où elle est drôle aujourd'hui. Je dis à Sonnette, je donne mon opinion là, mais je vois plus le côté comique. Pour moi, c'est un édito, plus qu'un côté comique pour Sophia Aram, Tony. Bravo à toi, c'est toujours clair et précis. Merci XO, c'est super sympa de ta part. Ça me fait plaisir, vraiment. Pourquoi? Les gens se battent plus pour C8 que Bolloré lui-même. C'est vrai, tu as raison, pourquoi? Tac. France Télévisions pourrait avoir une privatisation. Bon, on va en parler justement de France Télévisions. France Télévisions, oh là là, non mais j'ai CNews en fond, ils ne parlent que de médias, ils essaient de me faire la concurrence, CNews. Parce qu'ils sont en train de parler du score d'Emmanuel Macron sur BFM TV. On va en parler dans ce live, on va parler vraiment de l'audience d'hier qui était assez particulière. Je pense qu'il serait judicieux de créer une mutualité journalistique. Ouais, c'est toujours très compliqué de voir tout ce qu'on pourrait créer sur le journalisme, parce que être journaliste, c'est tellement divers que ça serait compliqué de le légiférer, vraiment. C'est vraiment très compliqué de le légiférer. Pour toi, Tony, tu es contre la privatisation de France Télévisions, mais il y a des choses à changer, d'accord? Eva, pour toi, il y a une manipulation de masse sur C8. En effet, ça reste ton opinion, mais C8 n'existe plus. Alors, pour William, Sophia Aram avait fait un beau flop en Access à l'époque. Ah oui, ça, c'est quelque chose. Salut Kenza! Petite Kenza, j'espère qu'elle va bien. Pierre, salut Pierre! J'espère que tu vas bien aussi. Et on va parler en effet des finances de France Télévisions. Je vais vous laisser la parole, mais comme d'habitude, je vous mets d'abord le contexte, un peu tout le contexte qu'on a actuellement. La Cour des comptes a publié un rapport sur les finances de France Télévisions. Et le rapport montre une situation plus que délicate, alarmante au sein de France Télé. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte que l'audiovisuel public, en tout cas télévisuel, est en énorme crise, perd énormément d'argent, et ils se rendent compte que l'argent qu'on leur donne, ils dépensent beaucoup plus que ce qu'on peut leur donner. Donc,
la Cour des comptes, elle est partie demander à France Télévisions, à l'entité de France Télévisions, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir réduire ses dépenses. Et donc, il leur a demandé de regarder sur les charges, les salaires, le fonctionnement de France Télévisions, l'ensemble des éléments qui permettent en fait de comprendre et d'analyser euh, d'où vient ces manquements. Et donc forcément, sont sortis de ce rapport des dépenses voilà, qui sont assez énormes sur notamment les déjeuners professionnels, les déplacements, les taxis. Voilà, je crois qu'on est à 3,8 millions d'euros de taxis, c'est quasiment le double sur 5 ans. Donc on a énormément de strates où il y a eu une explosion des prix, mais ce qui est important, ce que préside la Cour des comptes, c'est qu'il note qu'il y a eu quand même des efforts de la part de France Télévisions, un groupe qui est quand même ultra puissant en audience, que ce soit sur le linéaire ou sur le numérique, et que la responsabilité, et c'est ça qui est très intéressant, la responsabilité n'est pas celle de Delphine Ernotte, puisque Delphine Ernotte, quand elle a récupéré France Télévisions, elle est parvenue à le mettre à l'équilibre, sauf que depuis plusieurs années, le gouvernement impose des économies ultra drastiques à France Télé, qui chaque année, en fait, si on te demande, bah déjà on te donne moins, et on te dit tu dois faire des économies par rapport à ce qu'on te donne moins sur tes dépenses. Donc à chaque fois, elle essaie de... Bah, il y a des émissions qui ont sauté, hein, on a pu le voir, on a énormément parlé. Il y a eu des programmes qui ont dû être mis de côté, des productions qui ont dû être mis uniquement le week-end ou uniquement en semaine. Hein, je pense à Slam et à Question pour un champion. Donc il y a eu énormément de décisions déjà qui ont été prises. Et ce que pointe avant tout France Télévisions, c'est aussi la trajectoire budgétaire du gouvernement. Et c'est ce que pointe la Cour des comptes, c'est la trajectoire budgétaire qui a été décidé par le gouvernement. Parce que même là, on devait aller vers des réductions encore drastiques. C'est-à-dire que sur l'année précédente, il était déjà difficile de pouvoir réduire la voilure. Donc elle a dû faire des efforts, Delphine Ernotte, déjà quand même. Et encore cette année, ils attendaient 60 millions d'euros supplémentaires sur ces efforts-là. Donc en gros, à chaque fois, on te diminue, on te diminue. Delphine Ernotte a su quand même prouver qu'elle savait tailler dans l'effectif. Maintenant, tout n'est pas parfait, en effet, tout n'est pas parfait. Il y a des choses qui doivent être changées, et je crois que c'est Tony qui le disait tout à l'heure dans le chat, des choses doivent être changées, doivent encore évoluer, et donc forcément, quand on regarde France Télévisions, peut-être que certains hôtels ne devraient pas être pris, certains déplacements pourraient être évités. Ce qui va être un peu dangereux, et je pense que ça va faire du remue-ménage, c'est le sujet des salaires. C'est-à-dire comment est-ce qu'on encadre des salaires. Delphine Ernotte était déjà partie sur un plan où certains postes n'étaient pas renouvelés, mais il y a une réflexion sur comment est-ce qu'on fait évoluer les salaires pour diminuer cette charge-là. Ensuite, il y a aussi cette préconisation de se dire, est-ce que ça ne doit pas aussi passer par des profils qui pourraient faire plusieurs métiers à la fois, ou la possibilité également de rassembler un peu ce projet de fusion qui existe déjà entre France 3 et France Bleu, donc le ICI, et continuer cette convergence. Ce qui est important de rappeler, c'est que ce rapport, il n'est pas juste sur l'année passée, elle est sur une analyse sur plusieurs années, et donc c'est une trajectoire qui a été analysée par la Cour des comptes, qui montre en fait cette difficulté qu'aurait France Télévisions, et qui est du coup un groupe qui perd l'argent, un groupe du service public qui perd énormément d'argent. Donc il y a des réformes à faire en interne, et ça va être le travail de Delphine Ernotte d'y répondre. Et vraiment, je pense que ça va pas être simple, parce que l'autre côté, c'est le service public, il y a aussi un risque de grève, de personnes mécontentes. On se rappelle, n'empêche, comme il s'appelle, Samuel Etienne, qui était monté au créneau, et qui se rendait pas compte que, en fait, le fait de mettre de côté Question pour un champion, c'était aussi un moyen de mettre de l'argent, économiser de l'argent, faire des économies. Et donc tout ça, ça pose des questions. Après, en effet, quand on voit le coût qu'a pu avoir Interville, il y a des gens qui peuvent se dire, est-ce qu'on aurait dû mettre l'argent de ce côté-là ou non, voilà. Donc il y a énormément d'éléments. En tout cas, c'est sûr que dans la situation de France Télévisions, qui est dans le viseur des médias Bolloré depuis plusieurs semaines, croyez-moi, ils en parlent non-stop à la télé. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que CNews est devenu une chaîne
de médias, puisque là actuellement ils parlent encore des audiences de BFM TV, parce qu'ils y vont sur BFM TV, ils y vont sur Emmanuel Macron qui va faire un flop, donc ils parlent des audiences, on parle de France Télévisions, on analyse les émissions des autres, avec leur angle à eux, leur vision à eux, leur focus, où du coup tout le monde est d'accord autour de la table, ce qui fait moins débat, mais en tout cas, cette situation délicate à France Télévisions, ça permet quand même encore d'alimenter les arguments de ces news-là pour le coup, de dire, vous voyez bien, il y a des dépenses qui sont lunaires et qu'il y avait des choses à faire à France Télévisions. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'y a aucun groupe audiovisuel aujourd'hui qui arrive à être à l'équilibre, parce que le retour publicité au sein d'un groupe audiovisuel ne permet plus aujourd'hui d'être parfait, c'est-à-dire qu'on a moins d'audience qu'auparavant, la pub est beaucoup plus réticente à dépenser énormément d'argent parce qu'aussi il y a moins d'audience, donc du coup les groupes se retrouvent avec des entrées d'argent qui sont parfois plus courtes, plus petites, donc ils proposent des programmes moins bien produits avec moins d'argent, donc s'il y a moins bien d'argent il y a un risque que ça fasse aussi moins d'audience, bref voilà, c'est tout un système qui est très compliqué. Et surtout, voilà, pour les boîtes de production, il y a aussi ce sujet-là, de savoir est-ce qu'on ne devrait pas diversifier les boîtes de production avec lesquelles on travaille, au lieu de faire des gros contrats à des grosses boîtes de production, ce qui manque en plus après un pluralisme du côté de la production. Parce qu'en soi, on a une dizaine de boîtes de production qui produisent aujourd'hui la télévision française, ce qui crée une sorte d'oligopole. Donc voilà, grosso modo, j'ai essayé de balayer grandement et on va voir un peu parmi vos commentaires ce que vous en pensez. Alors pourquoi en effet le financement de France Télévisions, l'utilisation des finances est gênante des animateurs producteurs. Alors c'est un peu ce que je disais, c'est ça, c'est quand on donne par exemple trop de programmes à Nagui, c'est des gros contrats qu'il peut avoir, ça peut interroger. C'est vrai que pour la télévision c'est difficile, en effet Pierre. Mamou, oui, la manipulation est dans tous les médias malheureusement pour toi. D'accord, c'est ton opinion. Samy, je comprends absolument pas pourquoi les gens détestent France Télévisions. Tout le monde ne déteste pas France Télévisions. Parce que France Télévisions, c'est le... Alors, je sais plus si sur le mois... Faudrait voir. Sur un mois entier, je crois que c'est le plus gros groupe. Je me demande. C'est-à-dire que si on fait France 2 plus France 3 plus France 5, on arrive en tête... toutes chaînes confondues, je crois dans mes souvenirs. Ça va faire 15, 9, 24, on arrive à 26, 27%. Donc le groupe France Télévisions n'est pas un groupe déprécié du public, loin de là. C'est plutôt un groupe déprécié de médias qui sont très puissants, très influents, et donc je pense encore une fois, vous allez me dire je suis une fixette, mais c'est une réalité. Les médias du groupe Bolloré n'apprécient pas France Télévisions, parce que les médias du groupe Bolloré s'alignent sur le programme de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour, qui est pour une privatisation du service public, en tout cas de l'audiovisuel du service public. Et donc cette privatisation, c'est un argument pour un parti, ou en tout cas pour un courant d'idées. Et taper sur France Télévisions, c'est taper sur le service public en disant c'est nos impôts, etc. C'est du coup essayer d'influencer son propre public et donc nous, notre côté, quand on est simplement dans une analyse, ou en tout cas spectateur de tout ça, on a le sentiment que France Télévisions est détestée par beaucoup de gens. Mais en fait, France Télévisions n'est pas si détestée que ça. On est vraiment, ça représente aujourd'hui 26-27%, je dirais. Si on gratte, on monte à 27-28, peut-être avec France 4 et France Info qui font pas beaucoup d'audience non plus. Mais ça reste le premier groupe audiovisuel français, si on prend tout le groupe en entier. Oula. Il y a des gens qui sonnent à tous les étages de mon appartement. Voilà, c'est juste pour vous prévenir. Juste pour vous prévenir. J'espère que c'est pas la police, parce que sinon, s'il y a des gens qui ont appelé la police pour les faire débarquer chez moi, ça, faites pas le live comme ça. J'aime pas les lives comme ça. Une France Nagui Vision, ok. Salut Léane, j'espère que tu vas bien. Improbable cette histoire pour toi, Kenza, d'accord. Jean-Claude, salaire annuel de Delphine Ernotte, 400 000 euros par an. Ouais. Après, il faut savoir que France Télévisions, c'est le groupe audiovisuel qui a le moins de sous. Enfin, qui dépense le moins. C'est-à-dire que vraiment, on prend un TF1 ou même un Canal+, les dirigeants gagnent beaucoup plus que Delphine Ernotte. On prend le JT de TF1, on gagne plus au JT de TF1 qu'au JT de France 2. Voilà, les groupes privés payent mieux. Ça, c'est un secret polichinelle.
Pierre, c'est pour ça qu'ils mettent des programmes de mauvaise qualité sur France Télévisions, pour toi. Bah, je dirais pas qu'ils sont de mauvaise qualité, mais c'est juste que forcément, bah, il y a cette question-là de se dire, bah, quel argent, combien est-ce qu'on peut mettre? Et donc forcément, si tu fais un jeu, bah, déjà, ça peut être moins impressionnant hein, de mettre quand il y a moins de sous dedans, quand il y a moins d'enjeux, quand tu vois quand même les productions sur TF1, The Voice, Danse avec les stars, Star Academy, Secret Story, Mask Singer. On est quand même sur des très... Ouais, on doit avoir, je crois il y a la police dans mon immeuble. Bon. Il y a aussi la possibilité, tu vois, il y a la possibilité avec ces gros trucs bah, de se retrouver face à un vrai spectacle, face à des choses qui sont d'une production assez incroyable. Sur France Télévisions, on ne pourrait pas avoir autant de divertissement que sur TF1. Ça coûte extrêmement cher, extrêmement cher. Donc tout ça, c'est aussi un enjeu de se dire où est-ce qu'on met notre argent, à quel moment aussi on estime que c'est de mission de service public, on pourrait mettre ce genre de choses, et je pense que c'était l'idée d'Interville. Madame Ernotte, alors il faudrait faire le calcul, William, du coup. Il faudrait faire le calcul, mais c'est possible. Mais comme je dis, c'est comme beaucoup de dirigeants. Hein. Je pense que vous seriez étonné des salaires des PDG des gros groupes de français de manière générale, qui a énormément d'argent. Il y a un gaspillage de dingue aussi. C'est ça, Kenza. Bah, c'est ce que je disais, j'essaie de dire tout à l'heure. C'est que il y a... En fait, comme c'est les services publics, il y a des endroits, je pense, où on peut faire des économies. Et il y a d'autres endroits où on se dit ah on aurait pu faire des économies là. Et là c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Pour vous dire comment CNews c'est toujours une CNews Média. Là il parle du coup de Eric Dupond-Moretti qui s'en prend à CNews. Incroyable. Pour Gabi, il faut privatiser France TV Radio France. Ok, c'est ton opinion. Tony, je crois qu'on va apprendre plusieurs choses sur France Télé. Quel type de choses on va apprendre, Tony, pour toi? Pourquoi les animateurs du service public ne devraient pas être producteurs? Bah ouais, il y a beaucoup de sujets comme ça. Ces fameux animateurs-producteurs qui déjà à l'époque de Jean-Luc Delarue, ça avait fait énormément polémique, à l'époque quand El Kabbach était à la tête de France Télé. Pareil, parce que c'est des doubles contrats qu'on signe, donc c'est des avantages qu'on donne énormément. On pourrait très bien se dire que le service public ne fait plus d'animateurs-producteurs, ce qui forcerait aussi à mieux diversifier les revenus. C'est une piste. Hein. Tony, je crois qu'à terme, il y aura une chaîne privatisée. Je vois bien France 5. Alors ça c'est Tony les grandes ondes, Tony et la boule et la boule qui va dans le futur. C'est quoi linéaire en fait? Linéaire, c'est quand tu regardes à la télévision. En gros, c'est le dire. Alors c'est pas du direct, c'est quand toi t'allumes ta télé, Pierre, t'allumes ta télé, et donc là, c'est ce que tu vois à l'heure à laquelle on t'a dit que ça devait arriver. Donc c'est le linéaire. Contrairement au replay que tu choisis quand tu veux. Le linéaire, c'est l'audience que tu as. En gros, en général, nous, quand on parle de l'audience à la télé, on parle de l'audience linéaire, donc celle où les gens regardent en direct. Mais c'est-à-dire que c'est les gens qui regardent en direct, c'est pas forcément le programme qui est en direct. Ils ont 50 voitures de fonction avec 50 chauffeurs, tu dis Seb. Ah bah voilà, Kenza t'avait répondu. France 4 et France 5 qui fusionnent. Ouais, voilà, là, ça c'est les délires de Tony. Ça c'est tout dans tes rêves. Dans tes rêves, France 4 et France 5 qui fusionnent. Comme question pour un champion, par exemple, tout à fait, Pierre. Exactement. Elles sont bonnes, les audiences de questions pour un champion, justement. Bah, elles sont pas mauvaises. Elles sont pas mauvaises. C'est juste qu'à partir du moment où, même si tes audiences sont bonnes, tu n'arrives pas à faire rentrer assez d'argent et que pour toi, tu fais des économies en mettant peut-être une rediffusion d'un programme et en laissant la pub, et tu gagnes. Du coup, si tu ne dépenses pas de l'argent là, mais tu en reçois, forcément, bah, c'est plus intéressant pour toi. Et donc ça, c'est des choix de programmation qui sont faits à la tête du service public. C'est vrai que c'est destiné principalement pour les vieux, encore de l'argent en trop pour eux. Oui et non. Gab qui dit ça, normalement, la télé, c'est pas fait pour les vieux. C'est regardé principalement par des personnes âgées, mais en revanche, c'est pas fait c'est fait pour tout le monde. Et d'ailleurs, il y a pas mal de programmes de France TV sur le web qui sont consommés par les gens plus jeunes. Et donc ça, c'est aussi l'argent du service public. Salut très happy. Et la gestion est catastrophique. Tu dis pourquoi? Il y a eu un sujet sur Slash récemment. Bah voilà. Et Slash, c'est France TV. Donc si c'était un sujet, en plus, tu vois, c'est intéressant. Pour toi, Kenza, il y a trop de chaînes qui servent à rien, genre France Info et France 4. Ça, c'est le fameux sujet de la chaîne de trop ou non. France 4, on n'a pas les audiences encore. On n'a pas les audiences. On attend de les avoir. Je prends de l'eau.
On attend de les avoir, mais France 4, on n'a pas encore les audiences. Et France Info, on peut en effet s'interroger aujourd'hui de l'impact et de ce qui a été fait, quoi. Toi, tu aurais tout concentré sur 4 chaînes et basta. Ok, ok, ok. En vrai, ça aurait pu être quelque chose quand, comme il s'appelle à l'époque, c'était un ancien ministre de la Culture, Franck Reister, qui avait décidé de sucrer France O et France 4 sur la demande d'Emmanuel Macron, hein, que du coup tout le monde a écrit au scandale, confinement, et finalement ils se disent on va conserver France 4. Mais quand ils décident d'arrêter France 4, c'est notamment pour ça, c'est le fait qu'il y avait trop de chaînes, ça coûtait de l'argent. Ils l'ont conservé, ça a été très populiste parce qu'en soi il n'y a même pas beaucoup de production. Alors il y a du spectacle vivant, des artistes, mais malheureusement ça ne répond pas aujourd'hui à des critères d'audience, et donc cet argent dépensé, bah, il n'y a pas forcément de retour sur investissement. Et bah, comme c'est une gestion tout de même d'un budget, on peut se demander au bout d'un moment, est-ce que ce budget est bien fait? Mais en tout cas, pour le moment, l'avenir des 5 chaînes du service public n'est pas remis en question. Samy, tu penses que Delphine Ernotte peut démissionner à la tête de France Télévisions? Non, elle ne démissionnera pas, elle vient tout juste d'être élue. Il n'y a aucune raison qui annoncerait un départ de Delphine Ernotte actuellement. Elle a déjà eu un nombre de remous à la tête de France Télévisions et je ne la connais pas, je n'ai aucun lien aujourd'hui avec France Télévisions, donc je n'ai aucune raison de dire ce que je vais dire, mais elle a toujours su garder le cap et voire même réussir ce qu'elle entreprenait. Qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire il y a eu le passage en effet des hommes blancs de plus de 50 ans, les départs, il y a eu aussi les enjeux de l'après-midi de France Télévisions qu'elle a su manier et remanier, on va dire avec brio, et pour le coup Delphine Ernotte s'en est plutôt bien sortie. Donc je ne pense pas qu'elle démissionnera, il n'y a pas de raison qu'elle démissionne aujourd'hui, et que cette situation délicate à France Télévisions, comme j'expliquais tout à l'heure, elle n'est pas liée uniquement à la gestion de sa part, mais aussi aux économies réclamées et de manière importante à chacun des budgets votés par les gouvernements successifs, parce qu'en plus il y en a eu pas mal. Donc il y a énormément de choses qui font ça. Donc aujourd'hui, aucun membre du gouvernement ne peut évincer Delphine Ernotte, ça s'appelle la liberté d'indépendance de France Télévisions, donc elle ne peut pas être évincée. Il n'y a que l'Arcom, en raison d'une faute grave ou d'une impossibilité de gouverner, que l'Arcom pourrait démettre de ses fonctions Delphine Ernotte. Aujourd'hui, elle n'a pas fait de faute grave, il n'y a pas eu vraiment de problématique à ce niveau-là, donc Delphine Ernotte n'a aucune raison de quitter France Télévisions pour le moment. Pierre, on baisse les salaires des animateurs par exemple. Ça pourrait être ça, hein, clairement. Ça pourrait être, typiquement, pour votre programme, on va devoir retirer un tiers du budget. Donc à vous de voir comment est-ce qu'on fait. J'ai vu en piste, donc je prends toujours avec des pincettes quand c'est d'infos de Clément Garin, mais il disait que selon lui, il y aurait moins de C dans l'air dans la saison. C'est des pistes. Ça, typiquement, c'est une vraie piste et qui peut être, qui est plausible. La possibilité en gros de diminuer aussi la fréquence d'une émission si on a moins de C dans l'air. Donc c'est-à-dire que le budget qu'on va allouer à Media One pour le coup pour produire C'est dans l'air dans sa case, on va lui dire sur tant d'années, sur tant de semaines, on va enlever, 5, 10 semaines. On va être sur 42 semaines au lieu de 52. Et donc ça, c'est clairement possible. C'est quelque chose à prendre en compte. Et c'est, je pense, des pistes de réflexion qu'ils ont à France Télévisions. Donc il y a énormément de possibilités, je pense, du côté de la programmation. Après, du côté du fonctionnement même de France Télé, ça, je pense, il y aura des cost killers qui vont arriver, qui vont regarder les notes de frais, etc. Après, il ne faut pas oublier que France Télévisions, quand on envoie des gens à l'étranger, quand on demande à des jeunes journalistes, on t'envoie France 3 dans le Nord, France 3 Montpellier, France 3 Béarn, en fait c'est de l'argent qui coûte. Le fonctionnement même de France Télévisions fait qu'aujourd'hui on envoie des jeunes journalistes un peu partout en France, on leur paye le trajet, on leur paye l'hôtel forcément parce qu'on ne gagne pas assez pour ça, et donc par la suite il y a une réflexion à avoir sur ça. Est-ce qu'on ne partirait pas sur une titularisation de certains journalistes de manière un peu plus rapide? Est-ce qu'on n'essaierait pas de créer des pôles de journalistes par région? Mais bon, bref, voilà, il y a énormément de pistes. Je pense que pour pouvoir créer des petites économies à toutes les échelles et pour pouvoir montrer l'exemple à ce niveau-là. Gab, perso, en dehors de France 3 et météo à la carte, donc ce qui montre
Donc, ce qui montre l'actu est culturel, proche des Français, le reste dégage pour toi. Ok, c'est toi, c'est toi. C'est Gab, président de France Télé. Ok. Toi, Tony, tu aimerais bien voir avec ça Joubert. Bah, peut-être qu'un jour, hein, en vrai, peut-être qu'un jour, la prochaine, dans 5 ans. Faudra attendre 5 ans quand même maintenant. Samy, avant c'était Patrick Carolis, président de France Télévisions, et après, entre-temps, on a eu Rémi Flimelin, c'était trop dur à dire, Flimelin, qui, paix à son âme, s'est éteint depuis. Pierre, tu es à les audiences de questions pour un champion le week-end. Bah, je pourrais regarder si ça t'intéresse. On va regarder. On va voir ce que ça donne. Je pense il y a dû avoir la dernière fois. Euh, tcha. Alors, c'était quand les audiences? On était quand? C'était. On va regarder dimanche. Dimanche, il y a dû avoir. Dimanche, il y avait, non, je crois. Excusez-moi parce que j'ai pas toujours le temps de tout lire. Parce que vous parlez beaucoup et j'essaie de répondre à tout le monde. Alors, sur France 3, question pour un champion, ça fait 822 000, 8.2. C'est pas foufou. C'est pas foufou. On va pas se mentir, c'est pas foufou. Vraiment. Vraiment. Je rattrape ce que vous avez dit. Vous en faites pas, je réponds à tout. Je réponds à tout. Là, juste quand vous êtes nombreux, c'est un peu plus compliqué. Il y a zéro gestion de budget là-dedans, ça se voit. T'as dit Kenza, ok. Samy propose de bons programmes cultes et à l'époque des années 2000, Interville, c'est pas sorcier. Pour toi, ok. Pourquoi, après des chaînes gratuites sans pub après 20h, c'est voué à perdre de l'argent dans le système actuel? C'est vrai. C'est vrai que le fait d'avoir tiré les publicités après 20h, ça a été une perte financière, une perte de manne financière. Donc en effet. Tu marches bien les oignons de BFM TV ou pas? Je pense que tu me demandes si les audiences de BFM TV marchent bien ou pas. On va en parler tout à l'heure. Les coûts de diffusion, notamment pour les dom-toms, coûtent extrêmement cher à France Télévisions. Bah ouais, c'est normal. Après, je crois que personne ne remet en question le fait de quand même s'intéresser aux dom-toms qui restent comme des territoires français. J'ai jamais eu autant de pubs qu'en ce moment, tu dis Tony, ok. François, bah tout le monde parle de CNews à longueur de temps, donc pourquoi eux ne parleraient pas des autres? Non, tout le monde ne parle pas de CNews à longueur de temps, c'est faux François. Les autres médias, ils en parlent pas. Les autres médias, ils en parlent pas. Hein. À part quelques humoristes, mais en vrai, sur le service public, il n'y a pas d'émission qui en parle. Alors que CNews ne fait que ça. CNews passe son temps à parler des autres chaînes, à critiquer les autres chaînes. François, c'est faux ce que tu dis. Là, pour le coup, c'est faux. Moi qui regarde beaucoup la télévision, qui écoute beaucoup la radio, on va dire oui si tu dis Radio Nova aujourd'hui. Mais sur France Inter, ça parle plus de CNews. Ça parle plus de CNews. Si vous voulez parler pub, bah si on veut parler pub, je t'appelle Kenza. Si on fait une spéciale pub, on devrait faire une spéciale pub. Donc on en fera. À falloir de toute façon que j'organise. Inch'Allah, je trouve du taf quand même. Je trouve du boulot. Mais je pense qu'on va se faire un de ces quatre. On va essayer d'organiser ça aussi, un live spécial publicité. Les meilleures pubs, le fonctionnement de la pub, l'évolution de la pub, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui. Je pense qu'il y a pas mal de sujets à faire. Et ça serait chouette avec ta présence. Pourquoi Bouygues, ils sont déficitaires dans les médias? Ouais. Samy, t'as la création française, récente intuition et l'anneau avec l'enluyer arrive cet hiver. J'ai pas compris. Ah oui, en nouveau format, ouais. Bah, je crois que ça a pas trop marché d'ailleurs, intuition, hein, sur France 2. Sur TF1+, il y a 3 minutes de programme et ensuite pub, ouais, c'est l'enfer. Merci Sarkozy et Hollande qui ont contribué à cette situation. Pour toi, Ali, ouais, bah après, c'est pas que je parlais tout à l'heure de gouvernement et je vise pas forcément un gouvernement en tant que tel. Hein. Je parle des gouvernements. Bah ouais, je les ai, j'en parlais tout à l'heure du coup pour BFM TV. Seb, les gros salaires comme Nagui ont peut-être plus leur place sur le service public. En effet, c'est un sujet. Je pense que certains gros salaires, certains gros producteurs et certains gros animateurs pourraient changer de crémière si ça revient trop cher. Après, le truc, c'est qu'il se dit, bah, avec Nagui, ils ont quand même N'oubliez pas les paroles qui fonctionnent très très bien. Et c'est toujours un peu complexe pour ça. Ou le jeu avec Bruno Guillon qui fait aussi des bonnes audiences. Donc, il y a toujours des choses à prendre en compte sur certains niveaux. Alors, François, il veut privatiser une ou deux chaînes, ok. Pierre et BFM TV, t'en fais pas, on en parlera tout à l'heure.
D'accord, Dom. Waouh, tu es vraiment pas honnête. Honnête sur quoi? Genre, je sais pas de quoi tu parles. Les sauces Bolloré. Si, moi je continuerai à parler de Bolloré tant qu'il faudra parler de Bolloré. François. Et si toutes les chaînes de France Télévisions étaient achetées par un milliardaire, elles seront là à son service. Bah oui. Bah ouais, bah c'est quand aujourd'hui les milliardaires son service non, mais en tout cas ils protégeront leurs intérêts. Hein. C'est aussi l'objectif. On n'a jamais vu d'enquête sur Bouygues Télécom sur TF1. Dom, tu dis la Bolloré, c'est la philosophie MAGA pour toi. Ok. Quelle chaîne info fait le plus d'audience? C'est News. Salut DJ Mario. Ma star des ondes. Samy, il y a un problème chez toi? Ouais, c'était un peu complicado. TF1 et M6 doivent être bien contents d'avoir des concurrents publics sans pub. Exactement. Ben, à l'époque, quand Nicolas Sarkozy décide de retirer la pub après 20h sur France Télévisions, c'était aussi pour faire plaisir à Martin Bouygues, son ami, le parrain de son fils, etc. Tu as besoin de tout un groupe pour battre une chaîne? Besoin de tout un groupe pour battre une chaîne. Je comprends pas ce que tu dis. Non, bah chaque groupe représente son audience. France Télévisions, les salaires les plus bas du PAF. Tout à fait désiré. Complètement. Je t'ai copié, j'ai commencé à acheter le canard enchaîné. Bah ouais, mais t'as bien fait Thomas. Je suis super content. Franchement, si t'achètes le canard enchaîné, si on achète acheter de la presse, c'est toujours important et c'est toujours chouette. Il y a toujours il y a quand même des bons articles et des journalistes qui font du très très bon travail de manière générale sur la presse et il y a toujours la possibilité de trouver un journal qui nous correspond. Donc moi j'incite toujours à appeler à acheter la presse et c'est vrai que le canard, il y a toujours des petites infos croustillantes, des petites histoires, des anecdotes. Quand on aime les coulisses, ce qui peut se passer, les petites phrases, voilà, le canard c'est le bon endroit. Quelle chaîne télé a le plus d'audience à la télévision? TF1. Tu vas avoir tous les extrêmes droites, tu me dis, on va voir, on va voir. Salut Sévan. Oui, mais les groupes privés, ce n'est pas nos impôts. Ouais, c'est exact. Mais du coup, les groupes privés font ce qu'ils veulent à la télévision. Alors que le service public, on a de l'enquête, on a du cache investigation, on a du complément d'enquête qui permettent de révéler des affaires qui viennent bousculer quand même notre société. Et ça, on l'a encore grâce à ce service public. À la télévision, l'une des rares chaînes où on a une investigation de haute qualité, ça reste quand même le service public. Si on a encore des groupes avec des documentaires de qualité, c'est aussi le service public. Donc je pense que moi je suis un défenseur du service public pour ça, parce il y a une mission quand même d'un bien commun pour l'ensemble des citoyens. Bizarre, tu m'envoies pas mes messages. Bonne soirée. Bah bonne soirée Arco. Pierre, il peut pas faire Pascal Prout. Ali, c'est vrai que TBT9 est de meilleure qualité que complément d'enquête. Ah bah en effet, c'est pas la même émission. Je comprends mieux là, merci l'explication. Bah de rien, Pierre. C'est Nagui qui a appelé la police pour t'empêcher de parler. Oula, attention, il y a la police si tu parles trop fort. Non, ça va. En vrai, moi, je fais pas trop de boucans. Je fais attention. Je dors pas toujours très bien parce qu'il y a toujours des problèmes de bruit. Hein, la pollution du bruit est toujours quelque chose d'important, mais les gains des jeux de TV sont moins sur France TV que dans le privé. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et le privé est aussi subventionné par l'État. Alors, oui, indirectement. On va dire que le privé, de manière générale, ils perçoivent des aides de l'État. Donc ça, on l'a vu, hein, les grosses entreprises. Par contre, on n'est pas sur le même financement. On n'est pas sur le même financement. France Télévisions nous appartient. Make France Télévisions great again. Ok. Ok, Tony. Les milliardaires comme Bolloré qui possèdent les médias aux autres. Ok. Tic-tac-toc. Il devrait y avoir une notion d'utilité publique. C'est le cas à France Télévisions. C'est censé être deux missions publiques d'utilité publique. Ils sont censés faire des programmes dans ce sens-là. Il y a autant de chaînes chez TF1 avec moins de salariés et le même coût de travail. Alors, il y a beaucoup de salariés au sein de TF1. Après, TF1, ils n'ont pas des antennes d'outre-mer. TF1, ils n'ont pas des antennes locales. Donc, forcément, il y a plus de salariés et ils n'ont pas le même coût du travail. Donc, William, TF1, ils ont beaucoup de salariés. C'est un énorme groupe. En revanche, ils n'ont pas tout le réseau de France Télévisions. France 5 revendu à Berlusconi. Alors, c'était à l'époque, ça. C'était la 5. Alors, c'était pas vendu, c'était le canal qui avait été cédé à l'époque. C'était le canal sous
Sous François Mitterrand qui avait cédé à Berlusconi. Pour toi, CNews, c'est RN. Dom, ok. C'est ton opinion. Tony, je ne le souhaite pas, mais ce que je vois pour 2027, CNews, c'est la Fox News français. Ok. Sévan, c'est plus les taxis que les voitures de fonction le problème, G7. Ouais, je crois en effet. Ouais. Après, je veux pas chauffer dans le truc et on est là pour débattre. On est là pour débattre dans ce chat. Je suis pas fan du positionnement actuel de France 4, Tony, ok. J'ai appris récemment que France Télévisions bloquait ses programmes plus 16 ans en replay entre 20h30 et 5h. Ah, je savais pas ça, pourquoi. Et en vrai, bah, pourquoi pas. C'est pas mal. Dom, il faut garder service public. Moi aussi, bah ouais, pour le coup, je suis dessus. Je suis du même avis que toi. Max, alors salut. Peut-être qu'il fallait moins payer l'animateur 10 000 euros par mois pour lire les questions. Ah, ouais, bah en effet, c'est le sujet qu'on a abordé tout à l'heure, donc peut-être que tu réagissais par rapport à ça. France Info, gouffre financier pour 1% d'audience. En effet, France Info, on n'est pas sur une grande rentabilité, en tout cas niveau audience. La magnifique terrasse de TV5 Monde de Donne Dieu de Varbre. Ouais, après TV5 Monde, c'est France Média Monde, c'est pas France Télé. On n'est pas sur le même audiovisuel public. Je trouve que les problèmes de France 4 mis en place ne sont pas à l'attente des Français. Après, il y a les maternelles, donc ça répond quand même à une problématique. Dom, les chaînes privées sont aux ordres de leur patron maintenant. Oula, non, ça, je peux pas dire ça, Dom, malheureusement. Attention. Alors, pourquoi? Je vois toujours autant d'hommes blancs de plus de 50 ans sur France Télévisions. Il y en a quand même moins, il y en a quand même moins. Euh, voilà, tu regardes le 20h de France 2, on a Léa Salamé. Léa Salamé, dans son émission, elle a recruté Hugo Clément. Enfin, il s'est recruté lui-même. Il y en a, mais il y en a moins quand même qu'à l'époque. Il y en a moins. Bruno Guillon, est-ce que Bruno Guillon a 50 ans? Ah, peut-être qu'il a 50 ans. Hein. Sauf que c'est un homme blanc de plus de 50 ans. Le Bruno. J'ai regardé ça, je regarde sur le téléphone. Bruno Guillon, il a 54. Ah, il rentre dedans, ouais. Il rentre dedans, si t'as raison. Elle a bien fait, mais maintenant, je me demande si elle a fait son temps. Bah, elle a encore 5 ans. Hein. William, y a-t-il de l'ego entre les salariés de France Info Radio et France Info TV? William, je te répondrai par une question qui est plutôt simple, par une réponse très simple, je te dirais oui, oui. Si on baisse les salaires de Nagui, revient dans le privé. Ouais, bah ouais. Après, bah, va falloir accepter le tarif, le montant de Nagui, etc. Donc tout ça, pour le privé, va falloir l'accepter aussi. Pourquoi? Après, dans ce milieu, tu te fais pas virer, on te trouve une sortie honorable avec un autre poste. Ouais, quand t'es un haut niveau. Mais bon, quand t'es Delphine Arnault, en vrai, Delphine Arnault, elle va peut-être se retrouver à la tête d'un autre groupe, hein, c'est possible. Max, si t'es pas content de mon live, bah, n'hésite pas à partir. je prends mon temps de répondre à tout le monde et à tout à chacun. Et si t'es pas content parce que mes réponses sont interminables, bah, je sais pas, barre de mes vidéos qui sont plus courtes, je viens de te dire. Mais là, je suis obligé. Sinon, c'est comme si bah, je répondais pas et voilà, vous allez me dire, bah là, tu réponds pas. Vous pourrez regarder France 2, France 3 et France 4 et France 5 qui on privatise. Vous pourrez regarder France 2, France 3, et France 4. Ok, bah je vois qu'il y en a, ils veulent privatiser, Après, en vrai, t'es pas obligé de privatiser, tu peux juste retirer la fréquence. Hein, Réduire le nombre de chaînes gratuites en supprimant par exemple France Info. Ah, vous êtes nombreux à avoir supprimé France Info. Salam, j'ai loupé quelque chose? Non, LFI Aglo, t'en fais pas. Ça marche mieux en semaine, ouais. Le financement du gigantesque pôle studio production France TV dans le sud, à quel prix, à quelles conséquences sur les chiffres étudiés dans un cours des comptes? Bah, je pense que c'est un coût. Hein. Monter des studios, ça a forcément un coût très rapide. J'ai pas le montant. Le rapport de la Cour des comptes était vraiment de plus de 200 pages. Donc là, il faudrait regarder ligne par ligne. Adrien, quotidien parle tous les jours de CNews. Ouais, mais dans des chroniques. Dans des chroniques. Et en soi, tu pourrais me dire moi aussi. Mais ils en parlent quand il y a des choses à dire. Ils répondent pas en mode cette chaîne c'est de la merde. En général, ils montrent ce qui se passe à l'antenne. Et après, bah, quotidien, je te dirais, quotidien c'est de bonne guerre. C'est que si je vois CNews répondre à quotidien, ça me dérange moins que France Télévisions où il y a un agenda quand même, tu vois Adrien, il y a un agenda
entre CNews et le service public, entre les médias Bolloré et le service public. Alors que j'avoue que face à Quotidien, quand ils s'en mettaient... Et d'ailleurs, par rapport à Quotidien, il m'est même arrivé d'être d'accord par rapport à CNews qui dit non mais là les gars ils passent leur temps à saucissonner, à découper pour faire rire et ça déformait la réalité. Et donc là je peux comprendre par rapport à Quotidien. Mais par rapport au service public, sur France 2 ils en parlent pas. Ou parfois ils vont juste parler de Bolloré. Mais Bolloré, t'as encore le droit t'as encore la liberté de parler de qui tu veux. France Télévisions va sacrifier 3 semaines, c'est dans l'air. Bah, ça c'est une information que je suis obligé de prendre avec des pincettes parce que c'est pas encore sorti de manière officielle je crois. Hein. C'est une information Clément Guérin. Ça coûte cher, c'est à vous à Cannes, ouais. Tac, 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 j'aime bien cette à à Cannes, toi, ok. Ouais, mais justement, cette à à Cannes, je pense que ça coûte cher. Déjà que ça coûtait cher à l'époque de Canal. Hein. À Canal, ça coûtait extrêmement cher aller faire la délocalisation là-bas. Salut Xylocraft. C'est pas nos impôts. Si Bouygues perd de l'argent sur les médias, il en fait ailleurs, notamment avec nos impôts. Ouais, mais après, en fait, en tant qu'entreprise, tu peux percevoir aussi de l'argent de la part de l'État. Mais en effet, les gros groupes aujourd'hui perçoivent ces sous-là. Cache investigation, des fois, c'est utilité publique. On dit parfois. Parfois, ils s'attaquent aux gens qui dérangent. Bah, ça va, c'est bien alors. C'est news en boucle sur Dupont-Moretti. Ils laissent France Télévisions tranquille aujourd'hui. Non, ils en ont parlé tout à l'heure en fin de pro et je pense qu'ils en reparleront là sur CNews, c'est obligé. Dans tes réponses, on lit de plus en plus tes idées politiques, tes réponses sont de plus en plus orientées. Non, François, non, elles sont absolument pas orientées. C'est pas parce que je critique un média qui fait de l'acharnement, qui fait de la désinformation, que du coup, j'ai des idées politiques. Ce qui est sûr et certain, et là, de toute façon, je m'en suis jamais caché, je suis fils de réfugié politique qui a subi une dictature de l'extrême droite. Donc, je suis opposé aux idées d'extrême droite. Qu'on le veuille ou non, c'est ça. Je suis opposé aux idées d'extrême droite. Mais ça, c'est hors du cadre. C'est que je j'ai pas peur de le dire. En revanche, que ce soit tout l'ensemble du prisme, j'appellerais jamais à voter pour un parti. En revanche, pour le reste, liberté, et heureusement, liberté d'expression. Maintenant, quand on est en désaccord avec vous, ou alors que les faits sont pas d'accord avec vous, forcément on dit ah ton orientation, tes idées politiques. Non, il n'y a pas d'idée politique là-dedans. Si demain on estime que France 5 doit être mis de côté, ou France 4 ou France Info, ça va être une gestion budgétaire. Et donc on peut juste se dire que ça va être une réflexion par rapport à tout ça, mais j'explique juste que pour le moment, c'est pas le cas. Il n'y a pas vocation à vendre une chaîne. Et que le projet de l'extrême droite, que ce soit le Rassemblement National et Reconquête d'Éric Zemmour, c'est de tout privatiser pour ne plus avoir de service public. Et j'estime qu'un service public permet, et ça a été moult fois démontré, ça permet d'avoir une information libre pour faire de l'investigation, ce qu'on n'a pas forcément ailleurs. Exemple, une enquête fake news sur Nasser. Que penses-tu du journaliste d'Arocha de Frontières Là, faut que je donne mon avis et on n'est pas dessus, Malik. Mais je ne suis pas fan du travail de Frontières dans leur démarche journalistique qui est souvent en manque de déontologie. Il y a une rumeur que TF1 aurait une antenne locale à rachat de WEO. Je sais pas de quoi tu parles, Tony. Pourquoi je parlais de lui, je parlais de lui revendre France 5 aujourd'hui, mais il est mort donc c'est compliqué. Ah ok, tu voulais lui redonner. Ok, d'accord, pourquoi excuse-moi. Salut Sab. Service public indispensable pour les Anne. Ouais, sans service public, c'est la fin du Tour de France. Après, non, il pourrait être donné à un autre groupe. PM. Canale 5 existe encore en Italie. Elle est devenue Rai Uno. Ok. J'adore, c'est au côté lui-même, ouais. Pourquoi le groupe Berlusconi existe encore? Ils ont quasiment toutes les chaînes privées. Ah, mais tu parles du groupe, moi je pensais qu'on parlait de Berlusconi, l'ancêtre. Pas forcément quand on pense à l'énergie. Ok. Ah, l'énergie, ok. Pardon, excuse-moi, Léane, j'avais pas compris l'énergie, ouais. Tcha. Quotidien a fait n'importe quoi sur le procès Jubilard. Ah, aujourd'hui, j'ai pas suivi. Là, pour le coup, j'ai pas regardé Quotidien ces derniers jours, donc j'ai pas suivi. Philippe Cavrivière parle beaucoup de CNews, mais c'est un humoriste. Après, ça, les humoristes qui blaguent sur tel ou tel truc, on est quand même sur une liberté des humoristes, et ça, c'est normal. J'ai envie de vous dire, c'est normal. Et que
Je pense que Cavrivière, c'est moins dérangeant. Et je pense que ça dérange beaucoup moins les gens de CNews que les blagues de Cavrivière parce qu'ils savent que c'est un humoriste. Alors, tu me demandes l'as de cœur, la liberté de presse existe encore en France? Je ne pense pas. Si, elle existe. Elle existe. Elle est mise en péril comme jamais. Elle est perturbée. Elle est impactée. Elle existe encore. Il y en a, vraiment. Il y en a. Et quand, par exemple, je parle de Mediapart est la preuve qu'il y a une liberté de la presse. Maintenant, te dire que tous les médias font exactement ce qu'ils veulent, je te dirais non, mais il y a quand même, on le voit dans les réactions des syndicats, des sociétés de journalistes, des interventions, etc., qu'il y a quand même une liberté de la presse, et c'est une liberté, qu'on le veuille ou non, hein, tout le monde la défend. Et il faut pas tomber dans ce qu'on peut avoir aux États-Unis. Tu penses que Quotidien est une émission orientée, Nadir? Oui. Oui, mais ça, il l'assume. Enfin, il assume d'être sur une ligne. En soi, ce que je dis toujours et ce que je continue à dire, le problème de... Si on devait comparer Quotidien et CNews, c'est que Quotidien est régi par les mêmes règles que CNews, qui est celle de ne pas faire des informations, pas de donner de fake news, ne pas mentir, etc., etc. Si ça arrive, ils peuvent se faire taper sur les doigts par l'ARCOM. Il y a eu plein de fois pour des manquements à des règles, même le quotidien s'est déjà fait taper sur le doigt par l'ARCOM. En revanche, les informations dites sur quotidien sont faites par des vrais journalistes qui ont fait du terrain, qui font du reportage, ils ont des invités, ils échangent avec des gens, ils ont parfois des invités très divers. Voilà, faut pas oublier qu'il y a déjà eu un Nicolas Sarkozy dans le quotidien, ce qui montre que Nicolas Sarkozy accepte quand même d'aller sur cette émission-là. Mais en effet, quotidien a une couleur, a clairement une couleur. Je dirais même pas forcément une gauche NFP, mais qui a voilà une. D'ailleurs, je pense que quotidien ne roule même pas pour un parti, hein, mais plutôt, je pense qu'ils ont vraiment une couleur politique. Et c'est vrai qu'on pourrait dire centre-gauche. Mais ça, ils l'assument, ils sont progressistes, ils sont sur ces lignes-là, ils invitent des gens dans ce sens-là, mais c'est toujours dans le cadre de la loi, en tout cas la majorité du temps. Là où je vais défendre quotidien, là où sur d'autres chaînes, on avait des vrais dérapages, des fausses informations, la manipulation d'informations, et c'est ça que je combats, c'est ça. Si j'avais un autre média, vraiment, j'en sais rien, sur W9, du coup pas Hanouna, mais sur M6 de 1945, qui propagerait des informations fausses à but de manipuler, je passerai mon temps à parler du 1945 d'M6. Sauf que le 1945 d'M6, jusqu'à preuve du contraire, fait bien son boulot. Salut Jay. Silocraft, t'as vu l'audience de l'équipe avec le ballon d'or? Ouais, j'hésitais à en parler, mais bon, c'était lundi soir. Ils ont fait un très très bon score, 1,6 million. Et surtout quand il y avait le score en face, ouais. La gauchiasse, c'est moi, Florent est innocent. Tu dis. Eddie, tu saurais dire pourquoi on a la TNT avec 25 chaînes et que dans l'outre-mer, ils en ont que 6 ou 7. Ils ont d'autres chaînes dans les outre-mer, Eddie. Ils ont d'autres chaînes et puis ils ont des systèmes de diffusion qui sont très divers. Puis après, ça dépend où tu te trouves en outre-mer, hein, parce que les endroits, tu peux avoir accès à l'ensemble de la TNT. Mais typiquement, j'ai appris un truc qui paraît complètement fou, mais en outre-mer, eux, ils n'ont pas le direct, et à part sur certains programmes évidemment. Mais typiquement, par exemple, TPMP à l'époque, quand ils mettaient sur C8, ça passait pas en même temps que ça passait en France, vu qu'il y a le décalage horaire. Il doit y avoir, je sais pas, 5 ou 6 heures. Ça passait vraiment à 18h, à partir de 18h en Guadeloupe, par exemple. Et donc, ça veut dire que l'émission, ça faisait déjà 8 heures, 5 heures ou 6 heures qui a été déjà diffusée. Donc ça, c'est marrant, ouais, juste pour ça. Habilitation au procès est discutée vendredi, mais ils sont déjà partis d'eux-mêmes. Habilitation au procès, mais ils sont déjà partis d'eux-mêmes. Tour de France est déjà sur Eurosport. Oui, c'est ça, on n'est pas obligé de l'avoir que sur service public. Mais après, alors, on n'est pas obligé d'avoir sur service public, mais il y a un nombre d'événements qui sont obligés d'être diffusés en clair. Comme par exemple la Ligue des Champions la finale de la Ligue des Champions est obligée d'être diffusée en clair. Les matchs de l'équipe de France est obligé d'être diffusés en clair. Et donc ça, dans un monde où tu n'as aucun média privé qui ne peuvent récupérer un sport, c'est France Télévisions qui le récupère, avec du coup l'obligation de devoir mettre de l'argent pour le faire. Quand on a eu la Coupe du Monde de football
des filles féminines durant un été et que personne ne voulait diffuser et que finalement France Télévisions a dû le faire et que M6 est quand même venu en supplément, bah France Télévisions, ils sont été là, ils disent, bon, on a récupéré, mais complicado, hein. C'est Fabrice Larue qui me fait penser à Berlusconi en plus discret, mais il est normal. Ah, ok. D'accord, ok. Et le move, je l'aurais reformé en radio généraliste, jeune comme Typique ou Enjoy. Je connais pas toutes ces radios, Tony. Mais après, ils l'ont basculé sur le numérique. Et ça aussi, c'est une vocation à faire des économies. Il y a plus de syndicats, c'est pour leur intérêt, ok. Brice, ils arrêtent juste d'arroser Nagui et Media One, leur problème financier serait réglé. Ok, ça c'est bon, t'as l'image du truc. Mwampo, salut. Non, ils assument pas, ils avaient dit à Sonia Mabrouk qu'ils étaient neutres. Si, non, mais ils assument. Alors, ils assument pas de rouler pour un parti politique, mais ils assument d'être progressistes. C'est-à-dire que on irait voir Yann Barthès, on lui pose la question, il dirait, bah, il est progressiste, il est européen, il est voilà toutes ces idées-là. Mais par contre, quand il parle de neutralité, et c'est très dur, moi je n'aime pas le terme neutre parce que personne n'est neutre. Aucun journaliste n'est neutre, mais personne, même vous n'arriveriez jamais à être neutre parce qu'on ne peut pas l'être. On a grandi dans un secteur, on est entouré de certaines personnes, on fait tel métier, on a tant d'influence autour de nous qui fait que même si on essaie d'être neutre, notre vision du monde est biaisée. Donc on doit tendre vers une forme d'objectivité et surtout d'impartialité. Et c'est ça qui est surtout attendu de France Télévisions, c'est l'impartialité plus qu'une neutralité. Parce qu'on ne peut pas être neutre. On peut pas être neutre. Tchac. Maurice Sarko proche de Bouygues, ils n'ont pas le choix, c'est ça, la chaîne L'équipe. L'audience des deux nouvelles chaînes sont très proches du néant. Tout à fait, les audiences sont très faibles. En Outre-mer, il y a RFO, Tempo, Antenne Réunion. Ouais, en fonction de là où tu es. Sur Novo 19, ils diffusent le grand bleu. C'est bien un problème pour la télévision pour toi. Ok, Xylocraft. C'est le Tour de France, ça fait partie des programmes en clair. Ouais, je crois, ouais, c'est ça. Il y a des programmes comme ça qui sont obligatoires à diffuser. Tempo qui est un mélange de France 2 et France 3, ok. Antenne Réunion qui diffuse également du TF1, d'accord. Ok. Mais je connais pas la Réunion. Et dire qu'EduC disait ne pas avoir de sujet à faire sur France Télévisions. Ouais, alors après, Synexis, le rapport, il est tombé que là. C'est longtemps, Synexis, que je t'ai pas vu. Bah ouais. T'avais disparu. Proposer un diffuseur en clair à prix raisonnable, mais il n'y a pas d'obligation d'acheter. Ouais, c'est ça. Exactement. Une chaîne 100% sport avec tous les sports en clair, c'est tellement bien. Foot, rugby, tennis. Ah oui, mais ça c'est le rêve. Si t'avais tout le sport que tu voulais sur un seul truc. Léane, je trouve que le public a cette fonction d'offrir de grands événements sportifs populaires gratos. En effet, ouais. Il y a quand même, voilà, quand on peut voir le Roland Garros, quand on peut voir... Après, on n'a pas toujours tout. Je me souviens d'une époque où il y avait même la Coupe du Monde de football en 2010. C'est la dernière fois qu'il y a eu la Coupe du Monde de football sur France Télévisions. Et dire qu'EduC disait ne pas avoir... Ouais, ce que tu disais... Vous confirmez que la chaîne Équipe doit être vendue? Alors, je ne confirme pas qu'elle doit être vendue, je dis juste qu'elle est en négociation d'une possibilité de vente. C'est-à-dire qu'on en a déjà parlé en live, Michel, mais le groupe Amaury réfléchit en effet à le céder. Ça fait 1 heure qu'on est sur France Télé. Bon, on aura ratissé. Chacun aura dit son opinion et sa vision. N'empêche, le rapport il est tombé à 9h45, ils ont commencé à ouvrir leur bouche, c'est une dinguerie. Ouais, direct. Tout le monde après... Alors, il est tombé tôt, mais en fait, il y a eu la dépêche AFP qui a fait que tout le monde l'a reçu et c'était traité par tout le monde. C'était traité par tout le monde. 10 000 euros de taxi par jour à France Télévisions et 53 chauffeurs. Pas besoin de lucer, il y a Hanouna et son pote sur le dossier. On va en parler. D'ailleurs, c'est la bonne occasion de changer de sujet parce qu'on a quand même parlé pas mal de sujets. Et là, on va parler de quotidien, voilà. Non, en effet, mais je pense que ils ont récupéré la dépêche AFP, les filles. Attends, toujours le complément d'enquête sur Hanouna. Il est sorti combien d'enquête sur Hanouna? Ah, 2 Hanouna, oui. Bah, il n'existera pas. Bon, petit résumé sur cette affaire. Il y a quelques mois, dans quelle époque Léa Salamé avait reçu Nicolas Bedos,
qui condamnait pour agression sexuelle, avait décidé de sortir un livre pour donner sa vision des choses, son opinion, sa vision, etc. Je vous réponds à vos commentaires, vous en faites pas. Je prends juste les faits. En plateau, comme Nicolas Bedos était une personnalité assez gênante, les autres invités n'ont pas accepté d'être présents autour de Nicolas Bedos, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas participer, partager un regard avec quelqu'un, voilà, qui était du coup controversé de par sa condamnation et qui en plus venait dans les médias un peu pour se défendre, quoi. Pour se défendre de la situation, pour leur dire nanani nanana, limite faire sa pleureuse et tout. C'était un peu le sentiment qu'on a reçu. Beaucoup de gens avaient critiqué dans ce sens-là à l'époque. Et donc, le sniper Paul de Saint-Cernin avait lâché à l'antenne, et on en avait parlé en live, je me souviens bien. Il s'en était pris à Nicolas Bedos en disant « Ton livre, tu vas reverser tout l'argent à une association. C'est pas toi qui décide, c'est moi. » Et donc là, Nicolas Bedos lui avait répondu, ce qu'on avait à l'antenne d'ailleurs, parce que non mais là, on parle de choses sérieuses. Et il lui a dit, c'est très sérieux ce que je te dis là, ça s'appelle le consentement. Voilà ce qu'avait répondu Paul de Saint-Cernin. Donc la séquence, on l'a vue telle quelle. Déjà à l'époque, on avait senti, je sais pas vous, mais ceux qui étaient déjà là dans le live à l'époque, on avait senti quand même qu'il y avait une forme de montage, qu'il y avait quelque chose de particulier dans cette vidéo. Mais bon, on est passé à autre chose. La saison s'est quand même bien terminée pour qu'à l'époque, Paul de Saint-Cernin aujourd'hui s'est quand même fait un nom. J'ai la chance d'ailleurs, je vais le voir en janvier prochain. Polo, et d'ailleurs Paul qui est déjà venu dans un de nos lives, donc c'est super chouette. Et donc dans le quotidien, il est invité avec son frère qui a aussi rejoint qu'à l'époque en tant que joker de Paul de Saint-Cernin, puisque Paul de Saint-Cernin sera en spectacle et en tournée en France pour son spectacle, donc ne pourra pas être présent toute l'année, et donc c'est un Saint-Cernin qui remplace un autre. Et donc, Yann Barthès pose une question sur son échange avec Nicolas Bedos. Et on sent clairement sur la séquence que Paul de Saint-Cernin n'est pas forcément à l'aise à ce moment-là. Paul de Saint-Cernin, voilà, il sait que il y a eu du montage, etc., et qu'il n'a pas forcément envie d'en parler. Et ce qu'il dit, clairement, je vais vous raconter un jour la vraie histoire, mais là, je ne peux pas vous raconter ce qu'on a vu, n'est pas forcément ce qui s'est vraiment passé. Julien Belvert en plateau lui dit, mais il y a eu montage, et là, il ne répond pas à cette question, mais il dit juste que, voilà, il s'est senti... c'était important pour lui d'intervenir. Il ne voulait pas être à la base durant l'interview de Nicolas Bedos, mais qu'on l'a poussé et qui s'est dit que, voilà, lui, c'est un sniper, c'est le rôle de sniper, et donc en tant que sniper, il a déjà mis des vannes sur une petite artiste, une jeune chanteuse, etc. Et là, il s'est dit, je m'en prends aux jeunes chanteuses, ce n'est pas pour fermer ma bouche quand c'est un Nicolas Bedos qui lui peut me répondre. Donc il s'est dit j'y vais, j'ai eu cette phrase qui est sortie en impro, je ne savais pas comment répondre, ça a mis du temps et je lui ai balancé ça et je lui ai dit. Ils ont décidé de le garder au montage évidemment et donc du coup on a grosso modo cette séquence un peu atypique avec Paul de Saint-Cernin. Est-ce que j'ai tout dit de cette séquence? Ah oui, il dit quand même que ce qui a été marquant pour lui, c'était quand le tournage s'est terminé, toutes les maquilleuses, les femmes de la production l'ont remercié, l'ont applaudi en disant merci, merci, et que comme dans un match de foot, il était un peu déçu de se dire que tout le monde ne l'a pas forcément soutenu dans la prod, et là il donne pas forcément de nom, hein. Mais voilà, il y a d'autres personnes qui n'ont pas apprécié la sortie de Paul de Saint-Cernin à ce moment-là, dans quelle époque. Et ça on l'a appris, c'était hier ou avant-hier, dans Quotidien de Yann Barthès sur TMC. Je vais lire maintenant, voilà, vos messages. Le fameux clash sur Quotidien. J'ai rien contre lui, pourquoi? Mais j'ai horreur de ces séquences. J'ai des choses à dire, mais je ne les dis pas. Ça s'entend. Après, on le relance sur le sujet. T'es un peu mal à l'aise de savoir ce que tu dis et ce que tu dis pas. Mais moi, je trouve qu'il a essayé de dire les choses le mieux possible. Et ça appelle quand même, voilà... je trouve que... Il y a toujours un débat de qui t'invite pas, en effet. Sur un plateau, est-ce qu'on peut inviter quelqu'un condamné pour agression sexuelle? Est-ce qu'on peut condamner quelqu'un agressé qui a tenu des propos antisémites, racistes, etc. Tout ça, c'est des longs débats.
Si on accepte un Éric Zemmour condamné pour racisme, pourquoi on refuse un Dieudonné, par exemple, hein, accusé d'antisémitisme? Tout ça, c'est des longs débats et c'est pas facile à trancher. J'ai pas forcément d'opinion là-dessus. Est-ce qu'on aurait dû inviter Nicolas Bedos? En tout cas, il a eu à l'époque un plan média assez fou, donc c'est vrai que ça pouvait interroger là-dessus. Toi, tu l'aimes, Paul, tu dis que c'est le craft, ok. J'aime beaucoup sa série, elle fonce à Bedos, ok. Je trouve que Complément d'enquête devrait faire une enquête sur Française des Jeux, il y a du boulot, ok. C'est l'arroseur arrosé pour Nicolas Bedos, tu dis, Tony. Ouais, c'est vrai qu'il faisait ça, c'était aussi le gars de la punchline à l'époque. Lui qui aime bien critiquer les gens. Il a dit que c'était de l'impro pour le Saint-Saint. Oui, c'est ça, c'était de l'impro. En fait, je sais pas quelle partie d'ailleurs de sa phrase était de l'impro, mais en effet, moi, c'est en effet ça. Le népotisme chez France TV, I Speak, ouais, il ferait partie de la famille de Villepin. Ah bon? Ah ouais? Mais je savais pas ça. N'empêche, Paul, c'est le sniper qui pense être. Ok. Elle est fille. Ah, ça, il y a des fans de Paul dans le chat quand même. Paul, ça, c'est un qui ne sera pas à chaque fois. C'est ce que je disais, ouais. Tu as finalité, toi? Bah, moi, ce que je suis à l'époque, c'est que, en effet, il y avait eu conflit et que le ton était plutôt monté. Et que, entre la première phrase de Paul de Saint-Cernin et sa deuxième phrase, il y aurait eu un vrai accrochage verbal entre Bedos et Saint-Cernin. CG a pas eu un scoop sur ce qui s'est vraiment passé. Non, je sais pas. Et après, de toute façon, Clément, ce que j'ai toujours dit, hein, il sort beaucoup de bonnes infos, mais je prends toujours avec des pincettes parce que des fois, il peut en sortir des grosses fausses. Il tacle Salamé aussi quand il parle de foot. Bah on sait pas, hein. Ça peut être le producteur, ça peut être les producteurs, ça peut être d'autres hommes en présence sur ce lieu-là, ça peut être de Chavannes, j'en sais rien, ça peut être beaucoup de personnes. Salut Yas. Léa avait son moment, tu dis Sévan, ok. Comment vous allez? Bien et vous? Comment ça va? Je pense qu'il a pas tout dit parce qu'il tient à sa place, mais il a dû se passer des dingueries. Je pense que oui, en effet, il veut pas en parler maintenant parce qu'il veut pas créer de polémique, mais peut-être il se dit on va laisser du temps, un an passer, etc. Et peut-être, moi je pense qu'il va en reparler un jour. Il va en reparler, Polo, c'est sûr. Un peu hors sujet, j'ai adoré comment les humoristes ont joué avec Léa samedi avec son fameux ça va. Oui, c'est vrai que c'était marrant, c'était marrant. Pourquoi lui donner une telle visibilité à Bedos? Bah c'est ça, Léane, c'est le sujet. C'est le sujet que je posais, c'était de savoir à quel moment on peut laisser de la place. Il va plus se faire discret, rien ne l'étouffe, ok. Il y a trop d'impunité pour qu'on les invite. Faudrait déjà qu'ils payent avant d'enclencher la réhabilitation. Tu dis ok, pourquoi? D'accord. Mais c'est vrai que je vous dis, c'est un vrai débat qu'on ouvre. Là, peut-être trop dit ou pas assez, on s'interroge sur ce qu'il a dit, la production maintenant. Ok. Putain, je commence à avoir mal à la gorge. En effet, j'ai fait 1 heure, on a fait que 2 sujets. Je sais pas si on va tout faire ce soir. En même temps, on a eu beaucoup de choses à dire sur France Télé. Mais c'est bien, en vrai, on a balayé le sujet France Télévisions de long en large et en travers. Et en effet, Tony, tu as complètement raison. Et je sais que Tony, tu es un grand gentleman. Et il faut respecter les femmes. Pour moi, ce genre de personnes n'ont plus leur place à la télé, les Bedos et compagnie. C'est un sujet, c'est la ligne comme de Jean-Michel Apathy, hein, quand il dit que pour lui, une personne condamnée pour des faits aussi graves ne devrait plus avoir un espace de parole médiatique. Et en tout cas, dérouler le tapis rouge. Et il pensait du coup à Éric Zemmour et à d'autres personnalités. Petit sujet sur Ali Badou, comme Pierre Ménès qui a fait son temps. Pour une fois, je suis d'accord avec Apathy. Ok, Octave. De toute façon, de plus en plus, ça va plus, c'est flagrant, le petit huis clos en médias, c'est ce qu'il veut, ok. Le rationnel est important dans le monde médiatique. C'est vrai, c'est peut-être ce qui me manque, les gars, c'est peut-être ce qui me manque. Même si, en effet, Ali Badou va rejoindre TV5 Monde, il est toujours vivant, il est de retour dans son émission, il y aura Alex Vizorek, il aura une émission culturelle, d'art. Je vous le balaye rapidement, ça sera tous les dimanches à 17h, ça s'appelle la Grande Galerie Francophone à partir du 12 octobre 2025. Il va recevoir chaque semaine 3 invités, une figure à culture populaire, un acteur incontournable du monde de l'art et un talent émergent. Et après, il y a pas mal de petits noms que je connais pas forcément, mais voilà, Charlie Vaudou, Nathalie Lesage, Lauriane Mélière, Margot Bétou, Pierre Groppo, donc beaucoup de personnes
de nouveaux visages. Et ça, c'est vraiment la volonté du nouveau PDG de TV5 Monde, Kim Younes, qui veut vraiment remuscler la chaîne de TV5 Monde. Pourquoi je vous parle de TV5 Monde? Parce que mardi prochain, les amis, le monsieur qui est là, Ali Badou, je le fais en interview pour la chaîne TikTok, pour vous. Pour vous, je l'ai fait en interview. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à lui poser, que ce soit sur son nouveau programme ou quoi. Je vais le faire en vidéo, du coup, avec le téléphone. Je pars avec ma lampe lors de la conf de presse, du coup, de TV5 Monde. C'est la première fois qu'une conf de presse invite un créateur de contenu journaliste. Je suis journaliste, j'ai encore ma carte de presse pour le moment. Je ne sais pas combien de temps je vais l'avoir. Est-ce qu'il y aura un média qui va me repérer d'ici là? On verra bien. Mais en tout cas, là, pour mon travail effectué sur les réseaux sociaux, en tant que journaliste, j'y suis invité. Et donc, j'ai pu négocier une interview avec Ali Badou, ainsi qu'avec Magloire. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions pour Magloire, pour Ali Badou, question un peu ridicule, non, mais ça pourrait être très drôle que je parle de, je sais pas, je pose une question et la dernière question, c'est la question de la communauté, quoi. Donc ça pourrait être très très marrant. Qui regarde TV5 Monde? Bah le monde entier, le monde entier. TV5 Monde, ça fait partie des chaînes que tu peux trouver si tu vas au Chili, tu vois. Il a son permis de conduire. De Canal+ à TV5 Monde, en effet, bah il a été sur France 5, il est sur France Inter aussi. Ali Badou, TV5 Monde, c'est un placard, faut pas se voiler la face. Ouais, mais aussi, c'est la volonté du coup du nouveau PDG de muscler sa grille avec des visages connus. Pourquoi il se retrouve sur TV5 Monde à 17h? Il fait quoi? Une émission culturelle. Sur TV5 Europe, il y a même la Ligue 1 le samedi. Ah ouais, je savais même pas ça. Demandez s'il a fini par passer son permis de conduire. Non, je poserai pas cette question. C'est méchant, drôle, mais méchant. Mais drôle. Mais méchant, mais drôle. Il y a ce perso, j'ai lu des choses intéressantes sur Moulin Achour et même Groenland, leur connivence avec Bolloré. Ouais, alors, Yas, malheureusement, j'ai pas pu lire l'article, mais en effet, j'aurais voulu faire un sujet dessus, et je pense que quand je vais me procurer l'article de l'Informé, qui a fait une superbe enquête, et j'invite, pareil, l'Informé, média indépendant, on en parlait tout à l'heure, l'Informé, on n'en parle pas assez, média économique, et des infos en or dessus, donc quand ils enquêtent bien. Tu étais journaliste chez qui avant, sans indiscrétion? J'étais chez Pure Média, où j'ai fait la grande majorité de ma carrière. J'ai fait quasiment une dizaine d'années à Pure Média, Octave. Bref, des infos sur l'escalator gate. L'escalator gate, c'est quoi l'escalator gate? J'ai des questions, mais plutôt mauvaises pour ton relationnel. Ok, d'accord. Mais tu peux dire quand même, ça peut toujours me faire rire. Groenland existe encore, c'est plus pareil, tu dis, d'accord Tony. Il a encore la radio à côté, je crois qu'il est encore sur France Inter, ouais. Groenland aurait dû s'arrêter avec le départ de Moustique et la mort de Christophe Salengro, c'est vrai. Non mais c'est une punition là. Il faisait des bonnes critiques littéraires à l'époque sur Canal. Pour le coup, TV5 Monde, pas beaucoup de programmes réservés que à eux. Pourquoi lui et pourquoi cette émission? Bah pourquoi lui? Parce que je pense que c'est un visage connu du Maghreb. Il a déjà fait pas mal de programmes sur le Maroc. TV5 Monde est une chaîne très suivie par la communauté francophone et française à l'étranger. Donc ça reste quand même une chaîne importante. Et je pense qu'il y a quand même une unité pour ça. Trop bien informé. T'as pas bossé à TF1? Non. Mais pourquoi pas bosser à TF1? Mais non, jamais bossé à TF1, c'est van. Tu m'as déjà vu à TF1? Moi, c'est Trump qui s'est retrouvé coincé sur un escalier. Ah oui, non, j'ai pas vu la vidéo. Non, j'ai pas regardé Quotidien, j'ai regardé une série sur Disney+, avant de débuter le live. Zéro passage, j'étais choqué de la part de Quotidien qui a invité Nora Busini. Bah voilà. Nora Busini, on va pas dire que c'est une grande gaucho, quoi. TV5 Europe, ouais, ce que tu disais. Escalator Gate. Mon père habite au Chili, arrête peut-être TV5. Ton père habite au Chili, Octave? Je suis à moitié chilien, donc c'est marrant. Moi, parce que j'avoue que bon, on découvre un tout petit peu. Mais voilà, là, c'est une nouvelle chaîne et c'est une vocation aussi que TV5 Monde s'ouvre avec des visages connus des Français. Donc Magloire, Ali Badou, c'est des gens qui sont connus. Vous êtes le meilleur, j'adore vos vidéos car elles sont trop un truc. Ça me fait plaisir, Mimo. Tu sais qu'il y a des jours où j'ai moins le moral que d'autres. Et quand je lis ce genre de message, ça me va droit au cœur. Et mille merci. Mille merci. Et c'est aussi grâce à vous que du coup, il y a des chaînes qui commencent à m'appeler pour pouvoir aller faire
du reportage et vous proposer à vous du contenu aussi exclusif. TV5 Afrique diffuse, ok, la NBA. Magloire est toujours avec son pote Vincent McDoom. Bon, il sera pas avec son pote Vincent McDoom, mais en effet, il aura sa propre émission là. Il aura sa propre émission. Mais donc voilà, ça va être ultra chouette. Vous le verrez, je vous le ferai en petite vidéo. Et évidemment, je vous ferai un débrief en live. Hein. On va débriefer une conf. Je vous pourrais même vous expliquer comment se passe une conf de presse. Alors j'en ai fait 10 000 hein, des confs de presse, notamment avec les médias. Mais sur celle-là, ça peut être l'occasion aussi. RMCL va faire pareil avec des visages connus pour lancer les audiences. Tout à fait. Exactement, Xyocraft. En vrai, quand on est une chaîne et qu'on veut aussi être audacieuse, attirer un public et attirer le chaland, c'est vrai qu'avec des visages connus et des visages moins connus pour lancer, mais avec des visages connus, il y a moyen d'aller chercher quelque chose. Un reportage de Florence, je signe direct. Bah voilà. Fais genre un vlog de conf, ça serait pas mal. De toute façon, je vais essayer de filmer le maximum de ce que je peux filmer à la Filmo Aglo. Vraiment. En gros, quand Trump est arrivé pour prendre l'escalator, il tombe en panne. Oui, j'en ai entendu parler. J'ai pas vu la séquence, j'ai entendu parler. Ça va pas lui manquer les émissions politiques. Je pense pas. Et puis après, de toute façon, vous savez, une carrière, elle n'est jamais finie. Et ça peut être un moment. Il y en a pas mal qui sont passés sur LCP ou sur Public Sénat pour rebondir. Donc, je pense que ça serait pas surprenant. C'est quoi le délire TV5 Monde? Je viens d'arriver. Je vais bientôt faire l'interview d'Ali Badou sur TV5 Monde, qui sera d'ailleurs pour sa nouvelle émission culturelle. Je bois un peu d'eau. Et vous voyez le prochain sujet. Il vit en France du coup? Oui, il vit en France. Alors, excusez-moi, mon mal à la gorge. Père habite à Concepción et je suis venu quand je suis tout petit à cause de problèmes politiques. Bah, Octave, on est les mêmes, hein. Alors, tout petit, je sais pas quel âge tu as, mais moi, mon père, il est de... Excusez-moi, on fait un aparté avec Octave, hein, on parle Chili un tout petit peu. Mais moi, mon père est de Valparaiso et à la suite de la dictature de Pinochet, ils ont dû fuir en France dans les années 70. Ça, Braclé arrive, ouais, on en avait parlé la dernière fois. Alors, M6 arrête nouveau jour. C'était quelque chose plus ou moins annoncé, hein, cet arrêt d'M6. Alors attendez, je me suis juste mis là parce que j'ai pas toutes les audiences en tête. Alors malgré, je vous lis le communiqué, hein, malgré des critiques très positives depuis son lancement et des audiences conséquentes sur M6+, nouveau jour n'a pas trouvé son public en linéaire. Encore le linéaire. Le constat que nous faisons est qu'il n'y a pas la place pour plus de 4 séries quotidiennes feuilletonnantes en linéaire. Le tournage s'arrêtera donc à l'issue de sa première saison. C'est-à-dire que ils arrêtent en linéaire, M6 arrête de diffuser. En revanche, comment ça s'appelle, Nouveau Jour continue son tournage. Bon, ce soir, je vais vous laisser, je vais mater Peacemaker, auquel j'ai entendu du bien. Ah ouais, bah j'ai regardé Peacemaker, moi ça me fait marrer. Si t'aimes bien l'univers du dernier Superman, tu vas aimer Yas. C'est-à-dire qu'en linéaire, ça veut dire quand tu regardes la télévision, là quand on allume la télévision et qu'on regarde en direct, quand nous on regarde en direct la télévision. Ils ne devaient pas le diffuser à 4h30, ils l'ont diffusé une fois que Xyocraft, ça a été un échec total. Non, et je crois qu'ils ont annulé. Salut, bonne soirée Yas. Salut Aurélien. T'as jamais vu, c'est pas la série sur laquelle M6 avait misé de ouf, mais ils ont déplacé... Oui, c'est ça, donc au début, il l'avait mis plutôt en début de soirée. Hein. C'était à quelle heure? C'était à 20h40. Il l'a mis à 20h40 et ça n'avait pas du tout pris, pas du tout pris. C'est entendre tu vises qui les enfants d'école? Non, 4h du matin. Quand ils disent pourquoi 4h30, c'est 4h du matin. Mais t'arrives à lire les commentaires, nous on voit rien. Oui, je sais, je vous lis pour vous. Erreur de programmation pour François. Juste, je vous lis rapidement les chiffres pour vous dire, à la toute fin, là, la moyenne de la fiction, elle était à 397 000 téléspectateurs pour 4,5% du public. Donc on est sur un score extrêmement faible, extrêmement faible. J'ai 37 ans et j'adore la télévision linéaire. Bah voilà. M6 la mentira sur W9, Sister dans 2 ans. Ma thèse sur Sister en diffusant, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont pas stopper la diffusion, M6 de nouveau, le tournage, c'est qu'ils vont aller jusqu'à la fin de la saison prévue, hein, parce que c'est aussi des contrats de tournage avec des équipes, etc. Merci Aurélien pour le cœur. C'est énormément d'investissements qui sont faits de la part d'M6 sur ce feuilleton, donc ça a coûté quand même pas mal d'argent. Donc ils doivent aller à la fin de leur contrat. Par contre, ça n'a pas pris, ils ont changé plusieurs fois de programmation, et en effet, une réalité, il y a beaucoup trop de feuilletons. M6, peut-être que le feuilleton n'a pas assez touché les gens, hein. Peut-être les scénarios n'étaient pas assez prenants, n'étaient pas assez puissants, et donc forcément, derrière, les téléspectateurs ne suivent pas, et puis surtout, quand tu le mets à 13h30, c'est fini. C'est fini.
En vrai, à 13h30, c'est très compliqué. Et ça marche pour un Demain nous appartient, mais ça marche pas pour un Plus belle la vie, ça marche pas pour d'autres. Fallait pas lancer ça à 20h30 l'été. Bien sûr, François, t'as raison. C'est qu'il y a le public aussi. Alors, des fois, quand ça part en saga estivale, ça peut attirer le public. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup trop. Hein, beaucoup, beaucoup trop. Aujourd'hui, quand même, les deux mastodontes, pour moi, je pense que ça reste quand même Demain nous appartient et Un si grand soleil. Même si Plus belle la vie a son public, mais c'est pas la même chose. Rediffusé à 5h du matin aussi un moment. Ouais, mais rediffusé. Super cheap pour toi, Sévan, ouais. 13h30, concurrence directe avec les feux de l'amour en plus. C'est vu et revu, série comme ça. M6 a du mal en ce moment avec les nouveautés. W9 va être devant M6 à 20h30. Bah ouais, c'est ça, clairement, clairement. Baron Noir te manque. Ah, c'est notre série, ça, c'est notre série. Si les Mauritaniens... Oula. J'ai pas compris, Lucie, ce que tu veux dire. J'ai peur, j'ai peur que ce soit à tendance, soit tendancieux. Est-ce que le gros MBIC ont pas eu les yeux plus gros que le ventre cette rentrée? Possible, après à voir. En vrai, on va laisser la rentrée pour Nouveau Jour. Voilà, c'est décevant, c'est décevant. Si W9 dépasse M6, Hanouna arrive sur M6, je sais pas, peut-être pas, on verra. Pas obligé, hein, pas obligé. Parce que Hanouna a été plus fort sur C8 que tous les autres chaînes, donc... Ah, mais diffusé qu'à 4h30, c'était quoi le projet? Bah en fait, c'était le projet de se dire, bah on le diffuse quand même, et puis là, finalement, ils se sont rendus compte qu'il y avait personne. C'est-à-dire que dans la nuit, en linéaire, il y a eu 2000 personnes. 2000. 2000. Donc là, les épisodes, ils vont être diffusés sur M6+, pour ceux qui veulent finir de les voir, et au moins, ça va finir comme ça. Même le problème de la PIC, ça a changé d'heure, ça veut tout dire. Ouais, bah ils sont en train de piloter, hein, c'est un pilotage du côté d'M6. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'ils arrêtent les fictions, puisque Bruno Solo, qu'on voit juste en dessous, va faire son grand retour avec Caméra Café, puisqu'ils vont relancer Caméra Café avec le Bollock. Il y avait trop de pubs avant que la série commence. Ah, c'est possible aussi. C'est plus 20h20 la Pix, c'est 20h10, non? 20h10, je crois, ils le mettent. Octave, c'est 20h10. Si le tournage n'est pas terminé, au moins il y a une vraie fin pour ceux qui suivent. C'est ça. Ils vont terminer le tournage jusqu'au bout pour qu'il y ait une vraie fin. Mais d'ailleurs, je crois que les acteurs avaient pas mal réagi au moment de l'arrêt de la diffusion en linéaire de Nouveaux Jours. Les acteurs, ils ont dit, bah allez, maintenant on nous met à 4h30, et puis voilà, ils arrêtent tout. Et au bout d'un moment, ils ont décidé de jeter l'éponge. Jeter l'éponge. On avance. Et j'ai mis trop de sujets ce soir. Il y a trop de sujets. Ah là là. Parle de quoi la série? Tiens, l'histoire de savoir si ça me tente. Je saurais même pas dire. Je crois que ça se passe dans un hôtel, les films aglo. J'ai compté 12 coupures de publicité dans un replay de quotidien sur TF1+. Ah ouais, l'enfer. Ça, c'est l'enfer. Ma CP, donc oui, il continue. Exactement. Exactement. Alors, on va parler un peu tout à l'heure. On va parler Monsieur Hanouna. Hanouna, donc là, je vais remettre le contexte. Je vais pas lire les commentaires. Et je vous les lis après. Je lis les commentaires après, mais je raconte déjà. Jacques Cardoz a été, de 2018 à 2021, le présentateur de Complément d'enquête sur France 2. Complément d'enquête, une émission phare créée par Benoît Duquesne, d'investigation, qui reprend des enquêtes, des sujets, et qui décide d'aller plus loin sur des sujets qui sont déjà sortis. C'est ça vraiment l'angle de Complément d'enquête. C'est-à-dire qu'on a déjà des pistes, à part cette piste, on fait un complément de cette enquête. C'est l'idée, donc c'est du portrait, du reportage, des reportages qui ont fait l'objet de prix Albert Londres, hein. Je pense notamment à celui de Tristan Valex, qui a ensuite d'ailleurs pris la tête de Complément d'enquête lors de son sujet sur Vincent Bolloré. Et en 2023 est annoncé un complément d'enquête sur Cyril Hanouna sous forme de portrait. Quand on fait un portrait, c'est censé raconter toute l'histoire, etc. Il faut savoir que Cyril Hanouna, pourquoi est-ce qu'ils ont décidé d'enquêter sur lui? Parce que Cyril Hanouna faisait parler de lui à travers un nombre de sanctions et de manquements aux obligations de la chaîne C8, faisait parler de lui. Et donc, pour complément d'enquête, il y a eu un sujet notamment porté par Rizlen Selika, qui par la suite a même rejoint TPMP, c'est vous dire. Et donc, à cette époque, qui apparaît en recrue dans TPMP? Jacques Cardoz, ancien présentateur de complément d'enquête. Jacques Cardoz arrive et défonce France Télévisions, défonce Complément d'enquête. Hanouna, qui défonçait Complément d'enquête avant son annonce, avant son arrivée,
s'arme dans son équipe de Jacques Cardoz. Donc très important de le dire. Jacques Cardoz décide alors de prendre toujours parti pour Cyril Hanouna et de parfois aller de plus en plus loin, à dire aussi, il a aussi participé à certains manquements, à certains dérapages, notamment lorsqu'il, je crois, il avait parlé c'est lui qui avait parlé de zombies ou je sais pas quoi, alors que c'était des personnes handicapées. Il avait dit, ah, ces gens-là sont des drogués. Je crois que c'était à Grenoble ou à Angers, je sais plus, dans une ville. Et en fait, les images qu'il avait montrées étaient fausses puisque c'était des handicapés et non pas des gens drogués. Ce qui a du coup conduit à une sanction de l'ARCOM envers C8, parce que c'est de la désinformation. Ça. Voilà, définition de la désinformation. Donc, Jacques Cardoz au cœur de ce truc-là, et Jacques Cardoz annonce en plus, avec Cyril Hanouna, lancer une émission d'investigation sur France Télévisions, sur le service public, il va tout défoncer, il va tout faire, etc. On attend, on ne voit rien, il ne sortira jamais. Ce film qui a été tourné, je ne sais pas s'ils ont terminé le montage, mais en tout cas qui a été tourné, et sur lequel il y avait énormément d'éléments qui, pour Canal+, ils se sont dit, ce n'est pas diffusable en état, ce n'est pas possible, et resté en attente. Dans les derniers mois qui ont attendu la fin de C8, Jacques Cardoz avait tout simplement disparu de Touche pas à mon poste. Et donc, pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant ? Il se trouve que Jean-Michel Apathy a sorti un ouvrage qui s'appelle « T'es une de mère, mon frère », ou quelque chose comme ça. « T'es une merde, frère », qui est issu d'un SMS de Cyril Hanouna envoyé à Jean-Michel Apathy, qui lui a fait un livre consacré à charge contre Cyril Hanouna. Et l'un des éléments qu'a voulu démontrer Jean-Michel Apathy, c'est le rapport à l'humiliation, au contrôle et presque à l'omerta autour des chroniqueurs de Cyril Hanouna. Et parmi les chroniqueurs il a Jacques Cardoz qui accepte de témoigner auprès de Jean-Michel Apathy. Jacques Cardoz dit qu'il s'est senti abandonné par Cyril Hanouna, puisque Cyril Hanouna ne répond plus à ses SMS, ne répond plus à ses appels, alors qu'il l'avait promis de ne jamais le lâcher, et que lui, il a rejoint Cyril Hanouna tout en lâchant son entreprise, sans garantie, sans rien. Donc forcément, on a des propos qui sont très à charge contre Cyril Hanouna. Moi, j'en avais fait une vidéo, et j'avais tenu d'ailleurs à préciser à la fin, et d'ailleurs c'est là où j'essaie de faire mon truc honnête, c'est qu'on a besoin d'avoir la réponse d'Hanouna par rapport à ça. C'est que là, on a toute une charge, le travail journalistique, c'est d'attendre la réponse d'Hanouna. Donc j'avais précisé qu'il était important d'aller écouter la réponse d'Hanouna. D'où le fait que j'ai fait une deuxième vidéo avec, du coup, le droit de réponse d'Hanouna. Hanouna, lui, de son côté, a lu les propos, et il a répondu sur divers points. Déjà, il a expliqué que ce n'est pas lui qui a recruté Jacques Cardoz, c'est Jacques Cardoz qui est venu toquer à sa porte, à l'époque, en lui envoyant un DM sur Instagram, en lui disant « J'ai vu que y avait le complément d'enquête sur toi, si tu veux, je peux venir te défendre si tu me prends dans ton équipe, tu me recrutes. » Donc, celui qui a mis sa carrière en difficulté, etc., c'est Jacques Cardoz. Selon les propos d'Hanouna, encore une fois, mais ça peut être Jacques Cardoz. Donc voilà, il y a un contradictoire. Ensuite, Hanouna a dit que, en fait, déjà, il n'est pas son père, donc c'est pas à lui de gérer la carrière de chacun des chroniqueurs. Il n'a jamais caché le fait que les chroniqueurs, ils peuvent disparaître à tout moment, et c'est aussi le jeu de la télévision, malheureusement. Si je devais défendre Hanouna par rapport à ça, c'est que c'est le jeu de la télévision. À part si tu as un contrat, et quand il y a un contrat, tu es obligé de le suivre, mais sinon, quand tu es payé à la pige, du jour au lendemain, on peut te retirer cette pige. Ça peut arriver. Il explique aussi que, oui, il lui a répondu par SMS, et qu'il a eu en plus le producteur au téléphone. Donc pour lui, il a trouvé ça bizarre que Jacques Cardoz lui dise ça. Ensuite, il y a aussi la possibilité que, entre le temps où Jacques Cardoz parle à Jean-Michel Apathy l'écrive, édite et publie le bouquin, Hanouna n'avait pas répondu, et ensuite Hanouna l'a répondu par la suite. Donc ça, c'est quelque chose qui est probable. Mais Jacques Cardoz aurait pu le démentir dans un tweet, dire entre-temps, il m'a parlé. Il ne l'a pas fait. Et puis, ce qui est révélé, c'est que Hanouna lui aurait proposé des projets d'émission, lui a même proposé de le suivre à TBT9, et c'est Jacques Cardoz qui aurait refusé. Donc là, tu te dis, qui a raison, qui a tort, quelle incompréhension. En tout cas, la bromance est terminée, et la love story, c'est finito. Mais j'ai trouvé, pour le coup, Hanouna plutôt serein et calme dans les propos qu'il a pu aborder. Et à présent, je vais lire quand même vos commentaires, je vais voir vos réactions à vous.
Cardos fait le mec naïf quand même. Pour toi, William, ok. Enquête complémentaire de C8 sera-t-elle diffusée un jour? Alors, il y avait eu un numéro qui avait été diffusé, mais qui était diffusé, je crois, sur la mairie de Paris ou un truc comme ça. Il y a eu un seul numéro de l'émission de Jacques Cardos qui a été diffusé. Il y avait rien en complément sur Hanouna, faut être honnête. Non, mais après, c'est ça qui est assez drôle. Il y avait un chroniqueur qui avait parlé en anonyme, et Complément d'enquête n'a jamais dit qu'ils allaient avoir des révélations. Complément d'enquête, ce que fait complément d'enquête, c'est qu'il te remet dans un contexte un sujet, une affaire. Alors parfois il y a des révélations ou non, mais là c'était un portrait. Ils ont retracé tout le parcours d'Hanouna. Donc on a eu ses débuts, ses galères, ses travers, sa montée en puissance, et etc., etc. Et après, bah, forcément, ils sont intéressés aux différents points d'enquête qu'il a pu avoir. On a eu des petites choses, il y a eu des affaires sur l'argent qui pouvait un peu détourner avec des bateaux, des yachts, etc. Donc il y a eu des choses dans le complément, mais le seul truc c'est qu'on attend trop, ou alors on n'est plus assez surpris aujourd'hui. Par exemple, il y a eu le complément d'enquête sur Jordan Bardella, avec des preuves que Jordan Bardella tient des propos racistes, et tout le monde a dit il n'y a rien eu sur Jordan Bardella. Ben, en fait, il y a quelques années, si on vous disait que vous teniez des propos racistes, c'était pas bien. Voilà, c'est important. Donc complément d'enquête fait son travail, c'est peut-être nous, le public, qui ne sommes plus assez choqués. Il aime tellement parler de ça, personne. Hanouna. Ouais, alors après, je sais pas si vous vous souvenez le score. Hanouna, il avait fait un carton d'audience et le complément d'enquête, qui était le plus suivi, il avait fait 3 millions de téléspectateurs en deuxième partie de soirée. C'était une dinguerie. C'est-à-dire que ça va attirer à la fois. Et ça fait 3 millions, c'est plus que le public d'Hanouna. Ça a dû attirer le public d'Hanouna et les anti-Hanouna et les gens qui arrivent ce complément d'enquête et ceux qui ratent France 2 et ceux qui rentrent de soirée et qui tombent là par hasard parce qu'ils sont ivres. Tu es ivre, Kamel. Karine Ferry a rejoint mon live. Ok, bah bonjour Karine, j'avais pas vu. Enchanté Karine. Peut-être que Karine elle pourrait même nous expliquer ce qu'elle fera sur RMC Story, ça serait super chouette. RMC Story, RMC Live, parce que j'ai trouvé un peu flou son interview et j'ai très hâte de voir ce qu'elle va nous faire. Si tu es encore dans le live, évidemment, Karine. Les pauvres bichons. Ça l'arrange bien, le livre Hanouna, ça lui permet de faire le buzz et de faire parler de lui. J'ai l'impression que ça arrange tout le monde. Ça arrange à la fois Jean-Michel Apathy et ça arrange aussi à la fois Cyril Hanouna, en effet. Et je pense qu'il est pas trop impacté par ce bouquin-là. Et j'ai le sentiment qu'il voilà, il y répond. Mais alors, j'ai pas ça des TBT9, mais j'ai plus le sentiment qu'il y a eu un effet d'écho qu'on avait avant dans les médias. Quand il s'attaquait à quelqu'un, t'avais l'impression que ça a agité les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça agite moins. Ça agite moins. Il est bien son livre Apathie. Bah, je comptais me le procurer, Octave, justement, parce que je ne l'ai pas lu. J'ai lu des extraits, mais je ne l'ai pas lu. Je veux savoir un peu, voilà, est-ce que c'est vraiment bien fait ou pas. Par contre, il assume que c'est à charge. Avec celui de France Télévisions. Attendez. Et la VF du Grand Cactus avec Marie Portolano. Ah oui, ça, s'ils trouvent tous leur compte, on parle de... C'est ça. Les gens différencient pas complètement complément d'enquête et du LSJC type cache investigation. Pourtant, la démarche est vraiment différente, Octave. Si, c'était la vraie Karine. Je l'ai vu dans le... Il y avait le truc validé, Tony. Hanouna, est-ce qu'il y a des bonnes audiences? Bah, il a les audiences, oui, correct. Alors, il n'y a pas... Ouais, encore du bruit en bas de chez moi, c'est pas possible. Bon. Il n'y a pas il a pas les audiences comme à l'arrêt de TPMP, mais il a les audiences un peu comme à l'époque où on n'est pas encore aux 2 millions. Je pense que on va pouvoir voir vraiment la bascule de TBT9 au moment du passage à l'heure d'hiver où les gens seront davantage chez eux. Donc ça va être assez intéressant à voir. Aujourd'hui, on n'est pas sûr. C'est pas tous les talks, c'est pas des locomotives monstrueuses et en frontal quotidien et devant TBT9. Vraiment. Le livre d'Abati ne convaincra que les déjà convaincus, les autres suivent quoi qu'il en soit. Tu dis ok, très happy. Du coup, il fait quoi Cardos aujourd'hui? Bah, il fait pas grand chose, en tout cas, c'est pas connu, ses activités sont pas connues. Que penses-tu? On en a déjà parlé longtemps, Lily. On a fait 1 heure sur la situation financière de France Télévisions. Ton live a dû apparaître dans C'est pour toi, ouais, je pense que c'est pour ça.
Ça serait le Hanouna de C8, il l'aurait insulté apathie de tous les noms. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'il y a ça. Ouais, avec le changement d'heure, ça va être intéressant de savoir qui va passer les 2 millions ou non. L'émission de Serena ne marche pas. Non, on dirait pas ne marche pas. Il y a eu une semaine compliquée et là, ça marche. Je suis seul chez qui ça coupe. Ah, ça coupe le live. J'en ai profité pour regarder. Elle est partie. Elle est venue, elle est partie, Karine. Elle est venue, elle est partie. Vous avez des nouvelles de Léa Salamé avec le journal? Bah, continue à le faire. Ouais, désolé Lilian, si tu veux voir le replay, tu pourras voir. T'as vu Quotidien a été viré du tribunal d'Albi suite à la plainte des avocats. Non, bah j'ai pas suivi. J'en ferai peut-être un sujet demain, c'est assez intéressant. Je regarderai ça. J'avoue que pour me préparer au live, je me suis regardé une petite série tranquillou avant. Comme on dit, la mayonnaise ne prend pas. Non, ici ça roule, ok, non, il fonctionne. C'est peut-être moi et ma connexion pourrie. Ok, dommage Thomas. Je pense que 2,7 millions de TPMP sont partagés entre W9 et CNews. Non, mais il y a pas 2,7 millions. 2,7 millions, il y avait pas, c'était pas le public de TPMP. C'était les gens qui voulaient juste regarder Hanouna la fin de C8. Mais TPMP, en fait, ça fait le score qu'il fait actuellement. En gros, il a retrouvé le public d'avant. Alors, on va parler un peu de Jimmy Kimmel. Alors, je ne suis pas un expert de la télévision américaine. Je ne suis pas un expert non plus de la société américaine. Hein. Je la regarde de loin et c'est quelque chose qui m'intéresse. Là, on va en parler un peu ensemble. Jimmy Kimmel, du coup, il anime un talk en 2 PS. Savoir que la deuxième partie de soirée aux États-Unis, c'est une période où il y a du talk, où il y a des gens qui prennent la parole. Donc c'est vraiment un peu particulier. D'où vient l'audience de Pro, du coup, le soir? Mais Pro, il faisait déjà ce score-là la saison dernière avec Silocraft. Il faisait déjà ces scores-là, il faisait déjà près d'1 million. Hein. Jusqu'à la fin du Varsity. Ouais, je veux avoir un boîtier médiamétrie pour augmenter l'audience de T18. Oh, t'es gentil, Octave. Morandini connaît bien la télé américaine. Et donc, du coup, ouais, ces talks-là, ils sont en 2 PS. Donc, faut savoir que il y a plus d'Américains qui regardent la télévision que de Français qui regardent la télévision, hein, parce qu'ils sont plus que nous, mécaniquement. Et donc, les audiences des talks ne sont pas folles en linéaire là-bas aux États-Unis. Il y avait un rumeur qu'il avait attaqué Disney, puis ça avait été démenti très vite, ouais. Ce qui s'est passé, c'est que Jimmy Kimmel a, lors de son talk, parlé de Charlie Kirk en disant que la droite américaine conservatrice était en train de s'emparer et comment dire ça, profiter de son décès pour faire de la politique, etc. Ce qui n'a pas plu à Donald Trump et ses proches, qui ont du coup décidé de demander son éviction. Et première chose en France, il s'est fait suspendre de manière quasi immédiate de ABC. ABC qui appartient à Disney. Et ça a créé énormément de remous, parce que là, on est sur une question de la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'en tant que présentateur, il n'est pas journaliste, il est animateur, vraiment. Il est animateur et les règles sont différentes aux États-Unis. Hein. Sont différentes aux États-Unis qu'en France. Mais en tant qu'animateur et dans un édito, il a tenu ces propos-là. C'est pas passé et donc tout ça a sauté. Et pour Jimmy Kimmel, c'était un peu compliqué. Il a eu le soutien quand même de certaines personnes, même du camp républicain. Il est en guerre avec Donald Trump. Il est revenu en larmes en tenant un discours aussi provocateur, mais en faisant quelques excuses, mais en faisant comme des attaques. Et il a juste dit, n'oubliez pas de vous réabonner à Disney+. Donc, pour le coup, pour Jimmy Kimmel, ça a été un moment plutôt positif. Voilà, plutôt positif. Il est de retour. Pour combien de temps? Mais ça montre aussi le danger, hein, quand on est dans une société où l'extrême droite arrive au pouvoir, ça peut être de plus en plus compliqué. Donc ça annonce des choses un peu dangereuses qui peuvent mettre en péril la liberté d'expression. Et si demain on a une privatisation du service public, où on a le gouvernement qui décide ce qu'on a le droit de dire ou non, sans autorité indépendante, mais directement le gouvernement, ça devient un peu plus compliqué, ça devient dangereux. Ouais, et Trump est là-dedans, ouais, tout à fait. C'est Trump qui a demandé tout ça. Et d'ailleurs, Jimmy Kimmel a dit qu'il n'y avait rien de plus anti-américain que la réaction de Donald Trump dans ce qu'il a fait. Le fait, du coup, d'être contre la liberté d'expression et contre la possibilité de dire que la droite conservatrice
à surfer sur l'assassinat de Charlie Kirk. On va passer du coup à l'autre sujet, il fallait forcément parler. C'est le petit sujet du jour, c'est une petite séquence. Je vous la fais juste écouter. Dupond-Moretti qui s'en prend à CNews. Ça me fait une petite pause moi pour boire. Ouais, je crois qu'il y a eu pas mal de résiliations d'abonnement Disney+, très happy. Hein. Alors, Vous avez parlé des médias Bolloré, il y a tout un chapitre qui leur est consacré. Ouais. Est-ce que vous diriez, vous, comme Delphine Ernotte, que CNews est une chaîne d'extrême droite? Oui, et CNews est une chaîne de désinformation continue. De désinformation continue? D'évangélisation, si j'ose dire. Et, Là encore, vous n'êtes pas dans la nuance. Non, je ne suis pas dans la nuance, mais je regarde. Et Ouais. avant de m'exprimer de cette façon, j'ai vu, j'ai écouté. Je peux vous donner des exemples. D'ailleurs, je les donne dans le livre. Ouais. Vous savez, quand Monsieur Pro fait un lien entre les migrants et les puces de lit, c'est une régression sociétale, c'est le Moyen-Âge. C'est l'étranger qui apporte la peste et le choléra. Alors il le fait de façon, c'est magique. Hein. Il dit, je dis pas qu'il y a un lien, mais je pose la question. J'ai quand même bien le droit de poser une question. Il s'en prend Et aussi là, souvent. Et là, il fait appel aux 4-5 fachos qui sont autour de lui, qui sont grassement payés pour confirmer ses propos. Et allons, voilà sur ce les qui est fachos. devenu CNews. Vous pouvez être sûr qu'il va parler de vous ce matin. Ça, j'en suis. De toute façon, il y a 4 ans qu'il parle de moi et 4 ans que je me fais injurier sur cette chaîne. donc voilà, je vous ai mis l'extrait audio. L'extrait audio d'Éric Dupond-Moretti, ancien ministre de la Justice, qui a toujours été en conflit avec les médias Bolloré, avec Pascal Praud, avec CNews. CNews lui a toujours bien rendu. De tout ce qu'il dit, je pense que des informations en continu peut se retourner contre lui et traiter de facho les gens autour de la table également. Je pense qu'au bout d'un moment, facho, faut savoir relativiser. Ouais, je sais, je me rappelle, tu me l'as envoyé, Xylecraft. Je pense qu'il y a certains propos qui sont... ouais, ce matin, ouais. N'empêche, quand il fallait aller sur CNews, c'était le premier, il y aller s'il a pas de tort. Ils vont pas attaquer. Non, ils vont pas attaquer. Mais voilà, je trouve que c'est pas très malin de sa part de dire des fachos. Et moi, ce que je dis tout le temps, je n'ai rien... Il devait pas venir sur Europe 1. Je sais pas s'il a été. Je n'ai rien contre les médias Bolloré. J'en ai contre la désinformation, contre la manipulation d'informations, contre l'objectif de mettre en place une idéologie d'extrême droite. Il est là, mon problème. C'est ça. Mais je ne dirais pas... C'est une chaîne de désinformation continue. Je pourrais dire c'est une chaîne d'opinion avec un S parce qu'il y a plusieurs opinions, souvent du même côté, mais ce truc-là, c'est un peu dangereux. Et traiter les gens de fachos, voilà, faut savoir des fois un peu mesurer son propos. Et je trouve que c'est pas un argument très faisable. Après, il cite les punaises de lit. Oui, il a raison. Pro, c'était complètement loupé sur les punaises de lit. C'était un foirage complet. J'en suis témoin. C'est moi qui l'ai révélé. Donc, ouais, pour un avocat, c'était un peu limite. Et en fait, je trouve ça dommage parce que là, du coup, pour Pro, c'est très facile de répondre. Sauf sur les punaises de lit, il était très mauvais, Pro. Parce que c'est moi qui ai révélé l'affaire des punaises de lit et Pascal Praud, qui fait le parallèle. Je mets ma main coupée que CNews parle actuellement d'immigration ou de délinquance, et ça, H24. Actuellement, il parle d'un récidiviste sous OQTF qui avait une jeune femme. Voilà. Il peut se défendre lui-même au moins, il est gris et mauvais pour vous, ok. Mais en tout cas, ouais, Pro, moi je trouve qu'il aurait dû se défendre en disant juste, en fait, arrêtez de nous traiter de fachos, vous n'avez pas le droit de nous traiter de fachos. Mais en fait, c'est la même défense quand je dis que, le fascisme c'est quelque chose. Il y a une définition du fascisme, et je pense que les mots ont un sens. On veut appeler génocide ce qui se passe actuellement à Gaza, parce que les mots ont un sens. Et utilisons le mot fascisme quand les mots sont applicables. Putain, je me retrouve à défendre CNews, vous voyez, comme quoi tout est possible. Hein. En revanche, donc Pascal Praud a raison de se défendre en disant je ne suis pas un facho et je ne suis pas un truc. Mais quand il reparle des punaises de lit, et je vous l'ai fait écouter trop de fois, je ne vous referai pas écouter les punaises de lit, mais Pro ose dire, lorsque j'ai parlé des punaises de lit, j'ai cité une source. C'est faux. Plus tu tapes sur CNews, plus la chaîne monte, faut continuer. Ah oui, parce que toi, Philippe, toi, t'es fan de CNews. Mais quand... Pour Lily, c'est une chaîne raciste et islamophobe.
Mais quand Pascal Praud dit par exemple ah mais moi je parlais dans les aéroports, non, dans la séquence je l'ai revisionné, je l'ai regardé, Pascal Praud ne parle jamais des aéroports, il parle vraiment des migrants dans la rue, donc il vise vraiment l'étranger pouilleux qui est sale et pas du tout l'étranger touriste qui arrive à l'aéroport. Donc cet argument il est faux, et ensuite Pascal Praud dit ah mais en plus j'ai pas du tout été tapé par l'Arcom, personne nous a rien dit. C'est faux. Pascal Praud a été tapé par l'Arcom, puisque pour cette séquence, CNews a mis une mise en garde à CNews. Enfin, l'Arcom a mis une mise en garde à CNews. Donc tout ça, tu es l'antagoniste de l'affaire des punaises de lit, c'est donc toi. Eh oui, Octave, c'est moi. Donc forcément, tout ça, bah, ça fait un peu sourire. Ça fait un peu sourire. Mais bon, voilà, moi, ça m'a fait marrer de revoir les punaises de lit à la télé. Ça fait maintenant 2 ans. 2 ans, c'était en 2023 que j'ai révélé cette affaire, enfin, révélé la séquence qui m'avait valu d'être cité à l'antenne de Pascal. Donc voilà. Oui, c'est ça, on parle pas de défendre CNews, on parle de Dupont, mais complètement, c'est van. Donc voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on parle de CNews? Bah, je vais être aussi honnête, c'est que CNews, hier, ont eu un record historique en termes d'écart entre CNews et BFM TV. Tu as carrément été cité, eh bien, en bien. Bah non, j'étais cité en mal, Octave, mais bon, c'était anecdotique. Je montrerai une autre fois, je le ferai pas à chaque fois. CNews, écart historique, puisque hier, CNews a fait 5 points de PDA contre 2,6 ou 7. Attendez, j'ai mis les chiffres pas loin ici. 2,8 pour BFM TV. Donc une avance bien large, quasiment le double du score d'audience pour BFM TV, pour CNews. Et en vrai, ils ont réussi à faire un score sur une journée où il n'y avait pas forcément beaucoup d'actu forte. Donc c'est assez inquiétant pour la concurrence. Et pour CNews, bah, eux, c'est la victoire. Hein. Et surtout, ce qui a été assez compliqué, oui, alors l'émission de Gérard Arnaud semble assez difficile, mais c'est surtout, il y a eu l'interview d'Emmanuel Macron, qui a été un échec en audience. Et donc forcément, qui dit échec en audience, c'est passé l'interview d'Emmanuel Macron après la reconnaissance de la Palestine à 19h sur BFM TV, a classé BFM 3e chaîne derrière LCI. 3e chaîne derrière LCI. Ouais, ils ont dit mon prénom en entier, hein, mais oui, carrément. J'en ai parlé, Trizapi. On en a parlé tout à l'heure, Nouveau Jour. Je pensais que t'étais là, t'as dû partir, t'as dû faire une pause, on en a parlé de Nouveau Jour tout à l'heure. En ce moment, CNews, il n'y a aucune information, étonnant que ça baisse pas. Bah, en fait, c'est ça, c'est la raison pour laquelle CNews est difficilement une chaîne d'information, c'est plutôt une chaîne basée sur, on va dire, 2, 3, 4 sujets, c'est-à-dire l'immigration, les faits divers, les médias, et les conflits israélo-palestiniens, on va dire 4. Voilà, les 4 grands sujets de CNews, c'est les 4 sujets-là. Et CNews, il y a des propos racistes tenus à l'antenne. Là, je peux encore le dire. Quand Richard Millet, je crois que c'était hier soir, dit à l'antenne il y a trop de noirs et d'arabes dans le RER, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? C'est raciste. Il y a trop de noirs. Déjà, juste d'où tu comptes les gens, leur couleur dans un RER. Ces propos ont été tenus sur CNews. D'une personne qui a déjà tenu des propos tendancieux, racistes à l'antenne. Donc, la chaîne est consciente des gens qu'elle invite aussi. Donc, au bout d'un moment, ah voilà, t'étais à table. Après, aujourd'hui, Macron qui l'écoute, ouais, c'est ça. Bah non, c'est pas patriotique, non. Ça tombe sous le coup de la loi, ça. Ouais, bien sûr. Bonjour, monsieur Guadalupe. Il a dit ça comme ça. Ouais. Et en fait, d'ailleurs, ce qui était assez marrant, c'est que CNews a eu la bonne idée. C'est pour dire que tellement ils assument. Ils ont mis la séquence sur les réseaux sociaux. Et même Pascal est choqué. Hein. Mais donc, du coup, ils ont mis la séquence sur les réseaux sociaux. Les gens ont dit, mais c'est une dinguerie. Et du coup, CNews a quand même retiré la séquence en se disant, oui, ça peut peut-être se retourner contre moi. C'est vrai. Même la femme qui pleure quand il reconnaît la Palestine. Bah, ça, après, ça, c'est de l'opinion.
En vrai, que Rachel Kahn pleure quand elle reconnaît la Palestine, c'est de l'opinion, mais c'est pas de l'info. C'est pas de l'info. Rachel Kahn qui pleure en plateau, c'est vrai, c'est la vida, quoi. C'est ça. Saisir son, saisir comme. Bah oui, vous pouvez saisir la com si vous le voulez. Comment vulgariser le racisme en toute impunité? Ouais, seul le Conseil de sécurité peut reconnaître la Palestine. Bah non, Macron l'a fait pour la France, hein. Mais je vis en banlieue, je vis en banlieue. Et croyez-moi que mon plus gros problème aujourd'hui, ce n'est pas les gens de couleur. Ah non. C'est les voisins qui font. Qui se droguent, qui posent problème. T'as déjà saisi l'ARCOM, moi? Non, j'ai jamais saisi l'ARCOM. Jamais, jamais. Parce que je trouve que journalistiquement, je pourrais le faire en tant que citoyen, mais comme je traite de ça, je trouverais ça un peu gênant même pour moi, ma manière de faire. Tu fais moins malin que derrière ton écran. Mais je viens de banlieue, personne. Donc arrête de faire le malin. J'ai fait toutes mes études en banlieue jusqu'à ma fac. J'étais à Saint-Denis, j'étais à Gennevilliers. Tu veux quoi me parler comme si je connaissais pas? La banlieue. J'ai grandi moi avec des Noirs et des Arabes, hein, et ils sont pas si friands que tu crois, hein. Mais sur les réseaux, ils ont coupé Claire Sveld qui l'a remis à sa place. Ah ouais, ah ok, ouais, ça j'ai pas pu voir. Donc voilà, donc tu as déjà visité les locaux de CNews. Les derniers, ouais, je crois que j'y suis déjà allé. Ils sont très beaux d'ailleurs. Tu es réunionnais? Non, pourquoi tu penses que je suis réunionnais, Lily? C'est très marrant parce que je parle souvent de la Réunion en ce moment. Mais pourquoi tu penses que je suis réunionnais? Mais évidemment, Mustapha, mais évidemment. Mais de toute façon, l'essentialisation des gens. T'as bien raison, Léane, t'as raison. L'essentialisation des gens pour leurs origines ou quoi, c'est tellement atroce et il faut vivre avec les gens de différentes cultures et d'origines pour voir que bon, on est tous pareils et qu'en vrai le partage il est génial. Et donc tenir ces propos-là à l'antenne, c'est ultra violent parce que ça ramène à énormément de choses. Et le problème, c'est pas de dire. Déjà, en fait, je comprends pas déjà dire pourquoi est-ce qu'on parle sur une chaîne de télévision du fait qu'il y a des Noirs et des Arabes dans le RER. Ah, en plus ils précisent RER. Ah, je me souviens. Quoi ça sert? C'est quoi le but? Mais dire qu'il y en a trop est une problématique. Comme quand il expliquait que les prénoms à consonance maghrébine, bah c'est bizarre, on les retrouve toujours dans les problèmes. Bah en fait, ça, c'est aussi essentialisant. Ça voudrait dire qu'à partir du moment où tu es une origine, tu es à vocation à devenir délinquant. Je suis en train d'expliquer le racisme, hein, c'est fou, hein. Donc tout ça, on n'a pas le droit. On n'est pas tous pareils. Ouais, bah Philippe, ça se trouve, t'es une personne dangereuse. Et on sait pas. Non, c'est pas statistique. C'est pas statistique. Parce que sinon, on aurait les pays du Maghreb, ça serait que des dangers. Non, non, faut pas compter statistique, faut compter la sociologie. Mais bon, je vais pas vous donner des cours sociaux ce soir. Florent, tu ressembles à un ami réunionnais. Ah ouais, Lily? Non, mais c'est trop marrant. C'est vraiment. Alors, c'est un compliment parce que ma mère a vécu à La Réunion, mais. Et que j'ai pu échanger avec une réunionnaise là récemment. Mais ouais. Florent, je me sens pas du tout comme les Français. Parce que tu es quoi, Sévan? T'es quelle origine? Tu te sens pas du tout comme les Français, c'est-à-dire que t'es dans un autre pays. Peut-être que tu me l'as déjà dit, j'ai oublié. Octave, tu l'as pris comment sur Pro qui disent qu'il aime bien ce que tu fais en antenne? Mais il avait pas dit qu'il aimait bien ce que je faisais, il a dit qu'il aimait pas ce que je faisais. Il m'avait affiché à l'antenne. Donc j'étais un peu surpris. Après, en vrai, j'ai fait mon boulot. J'étais pas forcément bien parce que c'est jamais agréable quand tu te fais afficher à l'antenne et que sur un ton menaçant et qu'on abîme ton nom de famille. Mais après, quand tu as le soutien d'autres personnes et en fait on te dit, mais en fait Flo, t'as juste fait ton boulot, bah c'est vraiment pas mal. Je paye 45 000 euros d'impôts par an, crois-moi, ils ont besoin de moi. Mais Mustapha, jamais Mustapha, je te mettrai hors d'un endroit, hein. Même le dimanche, c'est que religieux, c'est un problème aussi, non? Religieux. Où ça, à la télé? Merci Lily, si tu me trouves objectif. C'est trop chouette, c'est trop chouette. Mais c'est marrant. C'est marrant que tu trouves que je ressemble à un ami réuni. Je vais le capturer. Je peux faire une capture écran ou pas? On est à la fin du live là, c'est pour ça que je me permets. Mais je me permets aussi de rappeler que voilà, le racisme fait aussi partie du devoir déontologique à ne pas faire. Oui, c'est vrai qu'ils ont des émissions religieuses, mais uniquement catho, hein, sur CNews. Sur France 2, il y a la messe sur France 2, ils ont une obligation en fait.
William, de parler de toutes les religions. Il y a la messe, il y a une émission musulmane, une émission judaïque et une émission bouddhiste même, je crois. Hein. Non, je peux pas faire d'impression écran pendant que je suis là. Donc après, ça fait partie aussi des cahiers des charges de tout à chacun, mais France 2 est obligé de faire ça le matin, donc c'est assez important. C'est assez chouette. Donc voilà, on arrive en fin de live. Ouais, ils font que des émissions sur la religion, mais que catholiques, mais du coup, comment ils traitent le reste ? Ils traitent pas le reste. Sur CNews, ils traitent pas le reste. Mais d'ailleurs, je sais même pas s'ils ont forcément le droit, hein. Je suis pas sûr. Donc à voir. À voir. Je termine le live, toujours important du coup, vérifiez les informations, faites attention à la désinformation, posez-vous les bonnes questions quand vous êtes choqué, quand vous avez une émotion par rapport à une information, est-ce que c'est normal ? Typiquement, là, quand j'arrive sur le bandeau de CNews, un délinquant étranger agresse une femme enceinte, c'est le bandeau. Posez-vous des questions, dites-vous exactement quelle est la source, d'où est-ce qu'il sort ça, pourquoi il sort cette info-là. Voilà, pour prendre un peu de recul et essayer de ne pas subir une information, pas subir une titraille, pas subir aussi certaines chaînes qui visent aussi à manipuler pour une opinion quelconque. Et donc vraiment avoir toujours ce recul-là. Pourquoi CNews a eu sa fréquence de nouveau ? C'était une décision de l'Arcom. L'Arcom a estimé qu'il pouvait continuer. Je pense qu'ils n'ont pas voulu tout charger la mule sur Canal. Salut McFly, je suis enfin. Et ne regardez pas H24 CNews, vous allez devenir fou. Donc, même ne regardez pas H24 la télévision. Informez-vous, multipliez vos systèmes d'information. Faites confiance à des médias aussi de référence. Mais voilà, allez lire du Libération, du Figaro, du Monde, du Parisien. Parce que les journalistes du Parisien luttent aussi pour pouvoir avoir une information juste. Et c'est pour ça leur vrai combat. Écoutez de temps en temps la radio, faites-vous des podcasts, essayez vraiment de trouver de l'info un peu différemment. TikTok, H24 aussi c'est chaud, ouais, sauf si vous tombez sur mon TikTok et ça c'est trop chouette. T'en penses quoi du Hugo Décrypte qui arrive en région ? Ah je savais pas, Xylocraft. Je savais pas. Chouette. Et lisez le JD aussi, mais JD des fois il y a des fake news. Et donc faire attention Kelly, faire attention en tout cas, préservez-vous, soyez forts. On va partir sur un petit... générique, on va partir sur le générique. Allez, on va partir sur le générique on a parlé tout à l'heure de quoi ? J'aime bien faire quand on a parlé d'un sujet. On va partir sur le générique. De Demain nous appartient. Allez. Parce qu'il faut tous les génériques pour faire un monde. Mais ouais, passez une bonne soirée, reposez-vous bien, on se retrouve très très vite, et vive l'information, vive le journalisme, vive les médias, je vous embrasse tous, et bonne soirée à tous, hasta luego.